Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Et aujourd'hui est un grand jour puisque nous venons d'assister au plus grand événement de catch de tous les temps, WrestleMania 39, nuit Uno, puisque nous avons donc un week-end complet en deux parties. Aujourd'hui, nous allons analyser cette première nuit, cette première soirée qui va déjà suffire à nous ravir. Et pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai avec moi l'indéboulonnable Giscal. Salut Giscal. Salut IRF, salut tout le monde. Qu'est-ce que je suis heureux d'être là pour WrestleMania. Oh là là, c'est quel week-end, quel week-end. Giscal m'a prévenu avant qu'on lance l'enregistrement qu'il avait une petite voix. Je Ouais, pense ouais, qu'il petite voix, a hein. beaucoup crié devant sa J'ai- télévision ce week-end. Exactement, j'ai passé mon week-end, mes 2 nuits à hurler devant mon écran de joie, de tristesse, de colère, de rage, de dépit, de désespoir. Je suis passé par toutes les émotions, c'est absolument magique. Est-ce que tu peux nous décrire ton setup? Comment tu étais installé? Comment tu as regardé WrestleMania? Écoute, j'ai regardé WrestleMania comme depuis maintenant de nombreuses années. Je suis un fidèle payeur du WWE Network. Donc, j'ai regardé ça sur le grand écran de ma télévision dans mon salon, sur mon canapé, le network branché sur ma TV connectée. Et puis bah écoute, alors j'ai pas un home cinéma machin de ouf, mais en tout La cas fibre au le moins, t'as son, la fibre. ouais, voilà, le son à fond, HD, dans le noir, et de temps en temps quand même parce que bah, j'ai des enfants, une famille qui est pas forcément très sensible à ma passion catchesque, donc je regarde ça quand même plutôt en fin de soirée, au début de nuit. Donc Et des fois, le son n'est pas assez fort pour ne pas les donc, entendre. exactement. Parfois quand je veux être vraiment dans l'ambiance, je branche mon casque et je regarde la télé avec mon casque. Est-ce que tu allumes comme le babyphone pour voir la petite loupiote s'allumer au cas où? Ouais, au cas où quand même, si jamais j'ai mon fils en effet qui fait je sais pas, des descentes du coude dans son lit, j'essaye de surveiller quoi. Avec la vidéo caméra et tout, la vidéoprotection, la vidéosurveillance dans toutes les pièces. Bah voilà, C'est ça. effectivement, c'était un grand week-end, donc tout le monde s'est installé. Il y en a qui aiment le regarder en direct, même si je trouve ces Ah gens-là non. très Non, non. courageux, mais souvent on n'apprécie pas pareil, hein, parce que quand la fatigue commence à te tomber dessus, c'est un petit peu compliqué. Non, il faut prendre son temps, on a tout un week-end. Moi, toi, j'ai regardé sur 3 jours, enfin en 3 sessions, toi. Nuit 1, Franchement, c'est les sûr. deux, les deux tiers de la nuit 1, et puis après à cheval, les 2 nuits. Et puis là, j'ai terminé la nuit 2, bah, je crois, pas plus tard qu'hier. Et c'était un gros, gros, gros week-end, hein, 2 fois 4 heures. Hein. Fois 4 heures quand même, donc Bah, 8 2 heures fois de 4 heures, catch. hein. Fallait avoir l'estomac bien accroché. Et du coup, nous, on attaque cette nuit 1. Alors, nous étions, nous étions tout simplement à Hollywood. Hein, WrestleMania Goes Eh oui. Hollywood. Donc, nous, au SoFi Stadium d'Inglewood. Hein, nous sommes en Californie. 1er avril, 2e avril, c'est pas une blague. C'est le plus grand WrestleMania de tous les temps, tout simplement. Grosse ambition et surtout, fiscal, gros décorum. Qu'est-ce que tu as Oh là pensé là là de là cette là là. rampe de lancement et de ce. C'était même pas un titantron, là. On était quasiment Ouais. à les heures de gloire du cinéma hollywoodien, là. Ouais, non, franchement, c'était magnifique. Le stade est absolument monstrueux. Bon, il s'avère in fine qu'on avait plus de 80 000 personnes dans le stade, donc Incroyable. c'était incroyable. Et ouais, et puis ce stade à ciel ouvert, mais avec un toit quand même. Et puis ouais, la façon dont ils ont agencé le stade, avec cette scène, cette rampe interminable là, mais qui était tout en hauteur. Enfin, on aura l'occasion, enfin, d'en reparler notamment pour le premier match, parce que j'ai trouvé que scénaristiquement et télévisuellement parlant, c'était magnifiquement bien filmé, et ça mettait justement encore plus en valeur cette scène qui était juste hors du temps. Bah, et tous les ans, j'ai l'impression de dire, ouais, c'est la plus belle scène de Mania qu'ils aient jamais faite et tout, mais chaque année, ils trouvent toujours le moyen de faire encore plus. Et c'est vrai que c'est assez ouf. Bon, ça paraît complètement trivial et un peu gratos de dire ça, mais je trouve vraiment quand tu branches WrestleMania, qu'ils prennent l'antenne, que tu arrives sur le stade, qu'il y a le plan hélico un peu sur toute la foule, machin, et qu'il y a America's the Beautiful qui commence et tout ça, et tu te dis en fait, ils ont vraiment aucune compétition, les mecs. Enfin, ils sont tellement dans une ligue à part.
C'est ouf le spectacle qu'ils arrivent à mettre en scène, je trouve. Ouais, bah, ils sont dans leur propre ligue. C'est vrai que ça donnait le vertige, hein, cette installation avec cette rampe qui était longue et haute, avait un sacré angle, Ouais, là, un gros sacré dénivelé. dénivelé là. Je Mmh. me suis dit: «Qui va tomber le premier. Je m'attendais à voir, Titus O'Neil glisser, mais on entendra plus qu'on ne verra Titus O'Neil dans la soirée puisqu'il participera à 2 sessions de commentaires. La deuxième session, il était d'ailleurs complètement bourré à mon avis. On n'y reviendra pas, on va mettre un petit mouchoir, sur la prestation au micro de Titus O'Neil. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Tu l'as dit, l'opener, eh ben écoute, on était au courant, on savait Ah qui ouais. allait ouvrir le show, mais on savait pas forcément qui allait entrer en premier. Et oui! Tout simplement, le champion US, Et oui. Austin Theory, qui a tout simplement l'honneur de lancer les festivités A-Town Down. Grosse ambiance, grosse musique. Là, on prend la mesure de ce décorum, de cet écran là, tout en courbe, hein, telle une Mmh. entrée de cinéma à Hollywood, avec une espèce de temple maya, hein, du cinéma hollywoodien. C'est assez incroyable. Ouais, C'est et justement, c'est magnifique. ce à quoi je faisais un peu référence en intro, et je sais pas si tu as été sensible à ça, mais c'est déjà, j'ai bien aimé qu'ils commencent par, en effet, par Austin Theory, mais ils ont commencé par Austin Theory d'une manière quand même assez spécifique qu'ils ont pas répliqué du tout après pour toutes les autres entrées du reste de WrestleMania. Donc tu sentais que c'était Austin Theory, il rentrait un petit peu dans le stade avec nous, tu sais? Et Ah oui. il était filmé de derrière, et en fait, on a vraiment Oui. découvert, l'arène avec lui, et on est rentré dans le stade, il était filmé, voilà, de derrière, du haut de la rampe, et c'est vrai que là, je trouve que c'était ultra impressionnant parce que vraiment on vivait l'entrée en même temps que lui, c'est tu voyais ce qu'il voyait, et c'est vrai que quand tu voyais ce qu'il voyait, tu te dis: «Mais putain, comment tu fais pour rester calme? Comment est-ce que tu fais pour respirer normalement?» Parce que le visuel du gamin Austin Theory, hein, qui est un môme, hein, concrètement, et qui a, 80 000 personnes devant lui, un stade absolument monstrueux, pour un match, il va ouvrir WrestleMania contre John Cena. Tu te dis: «Putain, il y a les papillons là». Ah ouais, ouais. Mais tu bien fait de le dire, effectivement, on avait ce plan, hein, où la foule et le stade se dévoilent. Lui, il est dos. Ouais, c'est ça, il est dos à la foule, et après Ouais, il se exactement. retourne, et puis après on en part avec lui. Alors, j'ai zappé, hein, juste avant que vraiment Austin apparaisse, on avait le Miz qui était le host de la Oui. soirée, avec son co-host qui était Snoop Dogg. Alors, les deux ont fait, hein, les deux nuits. Snoopy, Ah, il y a des choses à dire, ouais. le Dogfather. Alors, il y aura surtout des choses à dire pour la deuxième Sans nuit. doute pour la deuxième Oui, nuit, oui, ouais. oui, c'est passé. Disons qu'ils ont été très très actifs, plus que prévu, même pour Snoop Dogg notamment. Il s'est passé pas mal de choses. On peut dire que le Miz a été un host assez impliqué dans cette double soirée. Donc voilà, c'est eux qui ouvraient comme ça les festivités dans ce stade complètement sold out. Et puis on avait une petite vidéo d'un acteur humoriste américain, la Kevin Hart. Hein. Kevin Hart, ouais. Ils aiment bien faire ça, hein. C'est un peu comme la NFL, pour le Super Bowl. C'est amusant d'ailleurs, c'est The Rock qui avait fait, il y a 1 ou 2 ans, Ouais, l'introduction. Donc tout ça est la un... traduction, ouais, de ce qu'ils appellent le cold open, mais Ah voilà, voilà, on ouvre, voilà, tout le monde est devant, là, il faut chauffer les gens très rapidement. Donc souvent, on sort des acteurs connus, une grosse narration, une grosse voix. Bon, là, c'était un peu sur le ton humoristique, mais voilà. C'est Hollywood, tout simplement. Grand spectacle. Et John Cena, lui, fait son entrée. Il rejoint Austin Theory, accompagné des enfants de son association préférée. En tout cas, John Cena est le membre préféré de l'association Make-A-Wish, vu le nombre de Make-A-Wish qu'il a fait. Eh ben, écoute, c'est le envoie une, recordman absolu, hein. ah ouais, on voit une nouvelle à son crédit puisqu'il arrive avec des enfants de l'association Make-A-Wish. Donc John Cena, pour les bonnes œuvres, hein, Johnny Boy, qui n'oublie pas la fanbase, tout simplement, la famille et les enfants, comme tu l'as rappelé si bien sur le Discord de Catch-Up. Le lien est dans la description. Gros match, gros match, gros opener là, mon bon Giscal. Gros opener là Ah, qui s'annonce patron. voilà, entre le jeune prodige et l'éternel patron de la WWE. Alors les 2 hommes, donc se tournent un petit peu en rond, et puis voilà, après on se teste un petit peu comme ça, et puis Austin Theory parvient à prendre un petit peu le dessus, à placer quelques souplesses pour des gros near fall, et puis le match continue. Match relativement classique, hein, peut-être trop, certains le diront, on va en discuter. Na Extrêmement classique. Mmh. Cena sort ses Five Moves of Doom, hein, le Five Knuckle Shuffle, le AA, mais Theory est malin, il se protège en se bloquant, hein, il attrape les cordes. Cena le ramène sur le ring, le petit ref bump. Allez, c'est parti pour faire plaisir
à Raphaël, hein, comme ça le ton est donné. Ce sera Le pas temps est le donné, ce sera ouais. pas le dernier de ce week-end évidemment. Theory se retrouve au sol, le STF. Est-ce que Theory va abandonner? Bah oui, Theory il tape, mais il y a pas d'arbitre. L'arbitre est KO. Sina pour savoir gagner, alors là je me dis: «Mais Giscard, mais attends, il a oublié les bases». Sina, le vétéran Ouais, qui se fait frapper ouais, après, il célèbre carrément. Enfin le mec était parti faire le enfin il faisait le tour du ring en sautillant quoi et Theory en profite pour faire le low blow, voilà, le coup dans les couilles, hein, le petit coup de poing dans John Cena, dans les parties intimes. Johnny Boy qui s'écroule, il se fait choper et le finisher de Austin Theory, ATL, pour le compte de 3. 1, 2, 3. Ce n'est pas le chrono du match, ça a duré quoi 10 bonnes ouais, minutes 10-11 peut-être. minutes. Ouais, Voilà. ouais, 10 bonnes minutes, ouais, c'est ça. Un opener classique, je vais commencer cette analyse avec une question, voilà, je rentre un petit peu dans là, polémique, polémique. Hmm. Est-ce qu'on n'a pas eu là le match le plus faible de la soirée? Eh ben non, alors pas du tout, je suis pas Oh, d'accord. Non, la enfin, alors défense est là-bas. le plus faible, non, non, c'est pas le plus faible, je suis pas d'accord. Mais par contre, non, moi c'était un opener que j'ai trouvé vraiment super. Et super, mais j'assumerais totalement d'être aveuglé avec mes lunettes de fan de John Cena devant l'éternel. Mais en fait, c'est un match que j'ai trouvé super parce que je l'ai trouvé assez attendrissant en fait. Ah, C'est un match sans fioriture, mais c'est ultra simple, ultra efficace. C'est un match qui, je pense, enfin, a été catché des milliers et des milliers de fois dans des écoles de catch, dans des promotions, partout. Enfin, c'est un scénario de match de catch et de passage obligé qui est tellement vu et revu que j'en ai trouvé ça presque un petit peu poétique en fait et assez touchant ouais, pour ouvrir WrestleMania. Parce que quand je dis c'est du vu et revu, c'est-à-dire que un match de catch de 10 minutes entre un heel et un face avec le heel qui se fait, enfin le face qui tente de démarrer son match mais qui se fait stopper un petit peu sur une filouterie, une crasse. Donc là, en l'occurrence, c'était Théorie qui a mordu les oreilles de John Cena. La petite phase de domination, le comeback du babyface qui tente de placer ses moves, le ref bump, la victoire avortée du babyface, et le low blow, et la victoire du heel et tout. Mais c'est un truc, c'est vieux comme le monde. Je pense que si on avait un moteur de recherche, peut-être que ChatGPT maintenant pourrait nous permettre de faire ce genre de recherche. Mais si on tapait ces paramètres-là, il y a des centaines et des centaines de milliers de matchs qui sortent. Et je trouvais que c'était assez à propos, en quelque sorte, d'ouvrir un des plus gros manias de tous les temps entre The GOAT, le vétéran ultime, et l'ultra babyface par excellence, et le heel aux dents longues, le petit jeune qui veut faire ses gammes, en fait, de faire ce match un petit peu de passage obligé, de répétition de gamme, mais qui était parfaitement fait en fait. C'était juste, aucune surprise, pas une tête qui dépasse, hein, mais tout était nickel chrome, tout était super efficace, le public était à fond les ballons dans tout ce qu'il faisait en fait. Je trouve qu'on revenait un petit peu aux essences du catch avec ce match. C'était vraiment, bah voilà, t'avais le super gentil, le super méchant, les grosses ficelles, mais tout le monde mord dedans à fond. Le ref bump, mais tout le monde mord dedans. Et la victoire, et tout le monde sait que John Cena n'a pas gagné, mais t'as la foule qui pop et on se lève, dit, ah c'est pas juste, ouais enfoiré, enfoiré, machin. Et je sais pas, il y avait un côté juste, c'était touchant. C'était sympa de revenir sur ce que c'est que le catch. C'est aussi des matchs d'une simplicité extrême comme ça, mais qui marchent très très bien et qui font des openers diablement efficaces où la foule était à fond dedans. Ils étaient juste heureux de voir John Cena. Et il y a eu un autre moment, moi, qui m'a beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Alors pareil, hein, je suis grand fan de John Cena, donc peut-être que je suis trop, trop, trop sympa avec lui, mais quand il place ses deux shoulder blocks, et du coup, c'est ouf parce que tout le public se lève et je sais pas, il y a un côté un peu, c'est l'histoire face à nous, mais tu sais, il place son premier shoulder block et on sait tous ce qui va suivre. Et c'est ça que je trouve génial en fait. Et il va faire son deuxième shoulder block. Et puis le heel va se relever, il va tenter de lui mettre une droite. John Cena va esquiver, il va faire sa Fisherman suplex. Et puis là, il va faire son You Can See Me. Et justement, en plus, il s'arrête avant son You Can See Me. Et puis là, il regarde le public. Et il y a ce petit sourire, ce petit regard un peu presque un peu désabusé, un peu amusé, en mode,
Putain, franchement, merci, tu vois, enfin, merci les gars, quoi, tu sais, de continuer à suivre un peu toutes mes conneries depuis 20 ans, quoi. Ça faisait un petit peu ça, quoi. Et que j'ai trouvé super touchant. Et donc, il fait son You Can See Me, puis il y a patch et tout. Et donc, voilà, c'est pour toutes ces petites choses qui ont rendu pour moi le match ouais, super touchant et super. Et voilà, qui revenait au sens un petit peu de ce que c'est le catch, facile, simple, lisible. Et juste, voilà, juste qui fait réagir la foule. Et la foule lui a bien rendu parce que grosse ambiance. Et puis bah voilà, on finit en plus sur le bon résultat parce que faut pas non plus rigoler, hein. On aura Évidemment, le temps de c'est vrai rigoler plus qu'Austin tard, va Theory t'inquiète pas. l'emporte. Voilà, Austin Mais Theory voilà. l'emporte, donc c'est très bien. Donc Euh, voilà, super, moi ça m'a énormément plu. Voilà, un match voilà, sans surprise, un match posé de base, mais voilà, bien assuré par les deux protagonistes. Et c'est vrai que moi, sur le coup, j'étais un petit peu, toi, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus riche en termes de storytelling, normalement, peut-être à être un petit peu surpris. Mais de toute façon, quand tu regardes au vu de la rivalité qu'ils ont eu, voilà, ils ont eu Oui, voilà, un face-off, et puis le reste, il a fait tout seul dans son coin, notre ami Austin Theory. Donc, un match classique, un match simple, parce que nous sommes parfois des gens au goût très simple. Et voilà, une belle victoire pour Austin Theory qui donc peut ajouter ce haut fait quand même à sa collection. ah bah oui. Peut-être plus de surprises dans le match qui a suivi, parce que je ne sais pas si tu t'attendais à ce que ça soit aussi bien. Ah non, Ce, certainement pas. ce showcase match de la division tag team masculine à WrestleMania, écoute, voilà, on connaît le talent de tous les bonhommes qui sont réunis, hein. On a quand même les Street Profits, Alpha Academy, les Viking Raiders, Strowman et Ricochet, voilà, quatre équipes qui, dans tout un genre tout à fait différent, méritaient tout à fait leur place sur ce match. Écoute, et ben voilà un exemple type de quand on te file une occasion, tu la saisis et tu showcase, comme était le nom de la stipulation un petit peu de ce match. Et écoute, c'est un match qui allait à 100 à l'heure et j'ai trouvé que c'était un match aussi très original dans ses mécaniques, dans sa façon de switcher d'un face-off à un autre, Ouais. d'un duel à un autre. Il y a eu plusieurs fois où j'étais surpris parce que tu sais, bon, voilà, ça fait des années, des dizaines d'années qu'on regarde du catch et instinctivement, tu sens, tu pressens ce qui va se passer. Toi, tu pressens les Ouais. comptes, tu pressens Mm. le momentum qui switch, etc. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait plein de moments où j'étais pris par surprise parce qu'en fait, au lieu de faire ceci, bah, le mec fait cela. Au lieu de faire un contre, en fait, non, il part sur un autre mec. Au lieu d'aller faire sa power slam ou je sais pas quoi, le mec, ah bah non, il part dans l'autre côté du ring. Ah, il y avait un autre mec qui était là. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait une espèce d'ultra omniscience de la part de tous ces mecs-là qui faisait que le match partait dans tous les sens et en plus c'était beau, c'était propre, on a vraiment eu droit à des super moves. Alors Ricochet et Gable qui ont commencé le match, avec Gable qui s'occupe pas trop mal de Ricochet. Alors c'est la stipu, on n'aime pas forcément, où il faut taguer une Ah ouais. équipe pour, voilà, c'est pas un tornado. Ils ont vite abandonné, Ouais, mais ouais, c'était vite après le bordel. Les Viking Raiders ont balancé donc le gros Ragnarok là sur Ricochet. Strowman après qui balance tout ce beau monde. Et là Gable qui nous a fait, mais alors, bah, tout simplement un haut fait de Monsieur Force. Gable qui nous place une Rolling German souplesse sur Braun Strowman. Un truc ah ouais, monstrueux. complètement dingue. Ivar qui place après un énorme moonsault. Ford qui se retrouve à l'extérieur. Strowman qui arrive pour faire un diving splash sur Ivar. Ça aussi, c'était pas mal. Tout le monde casse le tombé hein, tenté par Strowman. On a une énorme Tower of Doom là. Incroyable. Où t'as 4, 5, 6 mecs qui font la pyramide. Et puis t'as Ricochet qui monte sur le turnbuckle et qui fait un springboard sur le haut de la tour. En shooting star press depuis Non, mais c'est l'extérieur, incroyable. c'était n'importe quoi. Après, voilà, Dawkins qui se bouffe le shooting star press, mais il met ses genoux voilà, en position de protection. Hop, les genouillères, boum. Dawkins qui chope Ricochet et Ford qui touche le plafond, comme l'avait promis Giscal dans les previews, pour la victoire des Street Profits. Une victoire récompense hein, pour cette année. Tu l'avais prédit, Giscal, tu l'avais bien vu. Écoute,
Street Profit mérite cette victoire, mais je dirais même que ces 8 hommes méritaient ce match. Et nous, Ouais. je sais même pas si nous le méritait. En fait, c'est dommage. Non, 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 j'avoue, non, mais en vrai, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et il faut les féliciter, parce que on en attendait strictement rien de ce match. D'ailleurs, j'avais pas été le dernier des critiques sur même ne serait-ce que sa raison d'être sur la carte, même si, bon, je reste quand même quelqu'un d'assez en faveur d'essayer de mettre un maximum de monde sur la carte et de donner à tout le monde un petit peu son petit WrestleMania moment. Mais c'est vrai que j'avais été assez frustré par C'est vrai qu'à par côté le, de tout le reste de la carte, bon, voilà. Ouais, et puis j'avais été assez frustré par la façon dont ça avait été fait, vraiment Mmh. jeté là comme ça à quelques encablures de WrestleMania, aucun build, aucun enjeu, rien du tout. Ce côté je m'en foutiste totalement assumé. Et puis bah en fait, bravo parce que bah, ils se sont complètement, comme tu l'as dit, hein, ils se sont complètement accaparés le moment. Ils se sont saisis du truc. Ils nous avaient déjà un lundi à Raw avant WrestleMania, on en avait parlé avec Papy, ils nous avaient déjà un peu mis à l'eau à la bouche parce Mmh. que ils avaient fait un petit Fatal 4-Way qui avait été assez stylé, et qui nous avait bien bien chauffé. On avait rigolé avec Papy, on se dit tiens, c'est marrant, ils font le showcase du showcase à Raw, et avec un finish qui était dingue. C'était avec ce frog splash qu'il y avait eu par-dessus Braun Strowman et tout. Et c'est peut-être le seul truc, c'est peut-être que niveau finish du match, on n'a pas eu aussi impressionnant ou plus impressionnant que ce qu'il y avait eu à Raw. Mais par contre, sur tout ce qu'il y a eu pendant le match, putain, c'était un festival de bonnes idées. Je rejoins pas mal ton analyse sur le truc que ça cassait pas mal les codes. C'est-à-dire qu'on savait plus trop où donner de la tête, et on était souvent pris de court. Et je suis assez d'accord avec cette impression. Et j'ai été d'ailleurs assez vite rassuré parce que j'ai eu très peur au début du match quand ils ont commencé à faire leur tag très sage, le truc c'est pourri comme stipu, genre juste foutez-vous sur la gueule, c'est tout ce qu'on a envie de voir. Et donc assez vite en fait c'est devenu le boxon, et c'était énorme. Et puis bah après ouais c'était ouf quoi, entre le moonsault raté de Ivar, les shooting star press de malade de Ricochet, le splash de Braun Strowman aussi qui était juste incroyable. Et puis enfin ouais t'as dit la rolling German là de Chad Gable, le public s'est levé. Enfin il y avait tellement de moments de ouf, franchement c'était bravo, c'était ultra divertissant. Et c'est vrai que voilà, bon, moi j'avais mes petites œillères roses un peu avec John Cena, théorie et tout. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là du show, on s'est dit, ah putain, ça y est, là, tu sais, on est vraiment rentré. C'était ça peut-être le vrai opener, parce que enfin, l'ambiance était électrique après le match, quoi. C'est vrai Ouais. que c'était très très impressionnant. Ouais, tu as raison, autant avec l'opener, voilà, c'était du très classique et je sentais pas encore la magie. Je sentais pas encore la magie malgré la présence de John Cena et voilà, tout le glamour de cette affiche et tout ce que ça signifie derrière. Et là, il y avait quelque chose de spécial, il y avait quelque chose de différent, il y avait quelque chose de magique avec ce match où on sentait que les mecs savaient, toi, que les catcheurs savaient eux-mêmes qu'ils étaient à WrestleMania et qu'il fallait sortir le grand jeu, quoi, le A-game. Et du coup, ça se ressentait tout de suite et ça se communique avec toi qui est en train de regarder. Et si tout le monde commence à sentir dans la salle, enfin dans le stade, parce qu'on n'est pas dans la petite salle, c'est pas la salle des fêtes hein, de Maubeuge, là on est quand même 80 000 personnes, tu commences à sentir il y a un truc qui est en train de se passer. Tu dis ouh, ouh, ouh. Et puis tu sais, on connaît la carte était belle, hein, donc tu dis oh là là, ça va être encore une sacrée soirée. Donc bah, bravo à ces 4 équipes, à ces 8 hommes qui nous ont proposé, écoute, un spectacle assez incroyable en moins de 10 minutes. Là, c'était plié et on a eu tout simplement le décollage de la fusée. S'enchaîner tout simplement une autre affiche typique de WrestleMania. Seth freaking Rollins doit se débarrasser une bonne fois pour toutes de Logan Paul. J'irais même, bon, pour jusqu'à il doit nous débarrasser de Logan Ah oui. Paul, cet influenceur qui n'a rien à faire, qui est en train de souiller, l'univers du catch. Il n'a aucun respect. Et Seth Rollins en a fait une affaire personnelle. Hein. S'il perd ce soir, c'est le déshonneur le plus total. Il est hors de question de laisser Logan Paul s'en tirer. On a eu 2 entrées. Alors, je vais être honnête, je sais pas si je suis de plus en plus difficile sur les entrées à WrestleMania, mais je suis plus souvent déçu que pas déçu, on va dire, sur les entrées de WrestleMania. Et là, par exemple, typiquement, l'entrée de Seth Rollins, qui est en premier, non, c'était d'abord l'entrée de Logan Paul. Bon, c'était rigolo, il descend, c'était du grand n'importe quoi, il descend en rappel là sur en En tyrolienne zipline, là. Ouais. là, avec une espèce de Mm. tyrolienne. Bon, c'était rigolo.
un peu comme l'avait fait Shawn Michaels, on va dire. Heu, Ouais, un petit peu, ouais, en effet. un petit peu, mais il était un petit peu tout seul sur on le sentait un petit peu tout seul sur son truc. Il arrive et puis il est accompagné de la mascotte de sa société de boisson. Là où j'ai trouvé ça nul, je vais être honnête, c'est l'entrée de Seth Rollins. Ils nous ont fait venir un, chef d'orchestre, sûrement, très, voilà, très très célèbre, de l'auditorium, orchestra, de Los Angeles, probablement. Le mec qui arrive avec ses petites baguettes et puis il dirige, tu sais, quand ça dirigeait à droite, à gauche la foule pour lancer les wow. Mais en fait, il lançait pas Mmh. les wow de la foule, il lançait les pistes son, les MP3, Ouais, du ouais. camion. Et en fait, il y a eu un moment quand il a été sur la gauche, il lance et tu un gros décalage entre la foule qui commence vraiment à chanter et la bande son, le fichier MP3. Ils sont en fait des enregistrements ou des réenregistrements de la foule qui chante Ouais, je pense qu'ils Rollins. bah, ils ont peut-être manqué un petit peu de cojones sur ce coup-là, mais je sais pas, J'ai l'impression qu'ils ont pas fait confiance aux 80 000 ouais, personnes, aux ouais, ils fans. ont pas Ça fait fait confiance, un ouais. an que la foule chante sans se faire prier le theme song de Seth Rollins et là, on a été obligés, ils se sont sentis obligés, pourtant ils ont eu des couilles ce week-end. On parlera peut-être plus de ça dans la nuit numéro 2, mais il y a quand même des couilles qui ont été posées ce week-end. Mais en tout cas, c'est pas des couilles dans l'entrée de Seth Rollins, hein. Donc, presque une nouvelle fois, là, Seth Rollins, j'ai trouvé que son entrée voilà. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça, toi? Allez, les gars, là, il faut un petit peu, il faut sortir les doigts, c'est WrestleMania. Donc, moi, j'étais un petit peu déçu. Pour le match, par contre, Ouais. pour le match festival entre Seth Rollins et Logan Paul. Donc un match qui a duré, je ne sais pas, une quinzaine de ouais, une quinzaine de minutes, hein, entre Une les très 2. grosse quinzaine de minutes, ouais. Ouais, Mmh. ouais, ouais, ouais. Grosse entrée qui ont pris évidemment, pas mal de temps. Donc les 2 hommes se chopent. Rollins prend rapidement, le contrôle du match. On a eu, Logan Paul qui a quand même, fait, pas mal de comebacks. Logan Paul, voilà, qui avait ce fameux point d'acier, hein, puisque visiblement il a une attelle, enfin il y a un bout de fer, un bout de métal, Mmh. dans le poing. Donc, il faut faire attention, il faut faire attention. On a notamment des springboards de la part de Logan Paul, le standing moonsault pour le compte de 2. On a ensuite, pas mal enfin voilà, la tentative de Logan Paul de balancer comme ça ses coups de poing, les grosses souplesses, Logan Paul qui reprend le contrôle. On a pas mal d'attaques au sol et puis, ça continue. Rollins qui balance Logan Paul, à l'extérieur et c'est la triplette Giscal des, suicide dive. Rollins qui commence à se Eh oui. chauffer, et ouais, et Rollins qui s'apprête à placer le pedigree, mais Logan Paul contre. On a des near fall à droite à gauche, on a des Logan Paul qui revient à la charge. On a une grosse powerbomb, la sit-out powerbomb pour le compte de 2. Le stomp, qui ne passe pas puisque, le poteau de Logan Paul, hein, si j'ai bien compris, un autre youtubeur qui était Eh ouais, caché dans la KSI. mascotte. KSI, tu connaissais toi? Je ne connais pas du tout. KSI, qui c'est? Je connaissais, mais alors, je le confesse, moi je regardais pas mal quand j'étais beaucoup plus jeune, parce que ça fait quand même longtemps qu'il est sur YouTube, ce mec-là, et quand il faisait des vidéos sur FIFA et tout, machin, c'est vrai que je regardais un petit peu quand j'étais un Ouais, peu plus jeune. d'accord. Complètement Ouais. inconnu. Pourtant, moi, je connais tout le monde, mais alors lui, je le connais pas. Donc ça en dit beaucoup Ah, sur, c'est un peu une ouais, grosse ouais, star ça a l'air, là, je suis en au train de UK, hein. regarder, ça a l'air d'être un mec hyper connu, évidemment. Ouais, ouais. Voilà, donc un youtubeur anglais, c'est un anglais. Il doit avoir Ouais, c'est un anglais, ouais, ouais. ouais, d'accord. Youtubeur, rappeur et boxeur. Bah oui, d'accord, ça la vache. Génération slash, hein. Giscard, c'est comme ça maintenant. Ah bah maintenant, tu Ouais, sais, ouais, hein, ouais. Et donc ce type-là, ce type que Giscard connaît bien, visiblement, il intervient dans le match pour Bon, sauver écoute, c'est mon pote, hein, arrête maintenant. pour sauver Polo. Et bah, du coup, évidemment, ça va se retourner contre lui, parce que, alors, on a Logan Paul qui place Rollins sur la table des annonçateurs, et puis Logan Paul, alors il y a toute la mise en scène, voilà, qui se positionne pour faire la grosse descente, voilà, depuis le turnbuckle. Et puis il fait pas gaffe, il est en train de se filmer, il est en train de boire un petit coup, là, il fait comme Triple H, il crache sa boisson, la Prime, et puis il voit pas que Rollins, en fait, a switché. Il a placé son pote KSI là, sur la table des annonceurs, des commentateurs, et puis bah, Logan Paul, tout simplement, bah, il explose son pote sur la table, ce qui est pas très cool. Je sais Ouais. pas s'ils sont vraiment Non, potes. c'est pas cool Non, du non, tout, non, hein. faut pas faire ça, faut pas faire ça.
Ça se retrouve sur Le le timing ring. était excellent Ah quand ouais, même, le hein. timing Ouais. était ouf parce que vraiment c'était bien foutu, hein. Logan Paul vraiment, enfin, tu crois parce qu'il fait pas gaffe. En fait, il est en train de boire et de cracher sa boisson et puis il saute direct. Du coup, enfin, toi, c'était pas téléphoné quoi. Vraiment, c'était plutôt bien réalisé. Et en plus, son poteau il était en train de filmer en même temps quoi. Donc le mec, je sais pas si il y a sûrement les vidéos qui traînent maintenant, mais tu vois la double cam pour voir voilà, les doubles angles de vue. Ça se retourne sur le ring. Cette fois-ci, il y a le pedigree qui passe, mais 1, 2, ça ira pas plus. Le stomp est chargé, mon bon Giscal. Et c'est Logan Paul qui place cette fois-ci un GTS, un go to sleep. Allez, boum, pour étaler notre ami Seth Rollins. Frog splash derrière, des kick out, on se retrouve dans le coin, le coast to coast qui est chargé, mais le super kick mid-air qui vient choper Polo et Rollins qui en profite pour placer le stomp et la victoire finale en 15 minutes de Seth Rollins. L'honneur du catch est sauf, l'honneur du catch est préservé, le spectacle était au rendez-vous. Et puis, mon bon Giscal, est-ce que tu as apprécié cette deuxième, troisième, quatrième? C'est un vrai catcheur maintenant, Logan Paul. Bah ouais, non mais en vrai c'est presque effrayant en fait. Je trouve la vitesse à laquelle il progresse. Moi je suis vraiment en admiration quand même. Alors autant le personnage là, le mec me débecte assez globalement sur tout ce qu'il peut faire par ailleurs, mais c'est vrai que Logan Paul le catcheur c'est quand même une drôle de révélation. Enfin, c'est évidemment sa prestation la plus aboutie qu'on a eue. Encore une fois, hein, waouh, quoi. Qu'il est capable de faire, c'est d'un point de vue athlétique, c'est assez ouf, hein. C'est quand il saute sur la troisième corde, là, sans élan, Mm. pour ensuite derrière envoyer un saut périlleux, là, où il fait des standing moonsaults aussi au milieu du ring. Le mec, il envoie des coups de la corde à linge en faisant des sauts périlleux par-dessus les cordes. Des frog splash dans tous les sens. Enfin, c'est des coast to coast, des trucs. Enfin, le mec, le mec, il fait tout, quoi. C'est hallucinant. Il est ultra athlétique. J'ai trouvé qu'il était d'ailleurs un petit peu plus à l'aise que sur les précédents matchs. Ce qu'on pouvait lui reprocher par le passé, c'était peut-être d'être un peu trop robotique dans le sens où il enchaînait les spots puis basta, quoi. Tu sentais qu'il avait son plan dans sa tête, il enchaînait, il enchaînait. Là, je l'ai trouvé plus naturel, plus à l'aise. Bon, évidemment, ça aide, je pense, de catcher avec le dieu du catch, Seth Rollins, à qui rien ne peut arriver. De toute façon, tout ce qui touche se transforme en or absolu. Donc bah non, bah, l'association était parfaite, le match était ultra impressionnant. J'ai trouvé que globalement, le flow du match et le scénario du match étaient bien fichus. Et ce finish là, avec donc, le fameux KSI enfin, franchement, la petite mise en scène là de Logan Paul qui le voit pas et Seth Rollins qui le prend juste au bon moment pour le remplacer sur la Mm. table, c'était vraiment extrêmement bien timé, pas du tout forcé, chorégraphié et tout, c'était vraiment bien foutu. Et donc c'était une façon très divertissante de mettre un peu de folie supplémentaire dans ce match. Donc bah non, bah écoute, moi ça m'a beaucoup plu et j'ai cru comprendre que le contrat de Logan Paul arrivait à expiration suite à ce WrestleMania. Bah, c'est vrai que maintenant, enfin, il a quand même donné des arguments assez forts pour pousser la direction de la WWE à lui proposer une prolongation. Ouais, 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 effectivement, là, c'est un naturel, comme on dit, hein. Il Ouais. s'est très rapidement adapté et là, tu l'as dit, il était très, très, très à l'aise. Voilà, un schéma, un match plutôt bien, voilà, très bien ficelé même, hein, avec ce spot, avec cette mascotte là où tu voyais, enfin, sentais, il y allait forcément avoir un coup. Alors, il y a eu pas mal, ça c'est un Ah truc, ouais, on ouais, peut ça faire, puait grave. ouvrir Ouais. et fermer la parenthèse. Ben alors, on a été inondé de matchs sponsorisés pendant ce WrestleMania, Oui, oui, c'est ça. pour le meilleur et pour le pire. On en reparlera juste après parce que je crois que non, le match des Mysterio aussi, il a été, Ouais, le match comme ça, c'était ouais, ouais, fort. avec Ouais. c'est sponsorisé par des chips. Il y en a un match qui est alors, il essaie toujours de mettre, alors on est à la limite quand même du racisme en fait parce que attends, alors les Mexicains, ils ont le match, sont sponsorisés par les tacos. Après, on a eu aussi les Européens la nuit d'après, c'était sponsorisé par de la boisson, de Brutos, de la bière, je sais pas quoi là, boisson alcoolisée, bon j'exagère mais, voilà, à chaque fois c'était le gros Mais non, cliché. c'était de la limonade classique, Oui, là, mais qu'est-ce que tu alors, racontes? oui, oui, non, mais
pour les... C'est bon, oh, 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 oh. Par contre, elle avait un nom bizarre, je sais plus, Ardeur, Ardeur, je sais ardeur, c'est pas ça, quoi. ardeur, voilà, Ardeur, attends. Ardeur. On est quand même dans du cliché, là. Qu'est-ce que c'est, là? Donc, ouais, il y a eu beaucoup, Ouais. beaucoup de pubs. Il y a eu des fois des plans, mais il y avait des choses vraiment cheloues où le tempo, t'avais l'entrée d'un catcheur, et puis en fait, non, c'était la promo d'un film. Alors, je sais plus si c'était la deuxième nuit, ça. Ouais, c'était pour le match du lendemain. Enfin, il y a eu vraiment tout un paquet de... Il y a eu beaucoup, beaucoup de pubs. Et ils ont même leur truc en Bon, 3D c'est et vrai qu'il tout, y avait comme beaucoup les entrées des beaucoup de catcheurs. promos. Ouais. Bon, allez, ils ont déjà tellement d'argent, mais visiblement que voilà, l'argent appelle l'argent, les sponsors appellent les sponsors, et bah écoute, un super match. Là, on est toujours dans WrestleMania, là, hein, à ce moment-là, Giscal. Absolument, Toujours dedans, absolument. toujours dedans. Alors là, le test, le gros test. On fera avec le gros test. Six-woman tag team match. Le match Ah, que de tout le monde s'en fout, encore pire peut-être que le tag team showcase match, parce que ouais, elles, plutôt au même level à peu près. ouais, voilà, Mmh. elles étaient censées nous raconter une histoire, et je sais pas trop quelle histoire à nous raconter, même si la semaine dernière j'avais trouvé qu'on avait presque retouché du doigt la raison d'être de ce match, avec toute cette histoire de génération, de passage de flambeau, de Bayley qui va entraîner les jeunes avec elle et tout. Damage Control affronte Lita, Trish Stratus et Becky Lynch, qui ont droit à une entrée spéciale Sin City, hein, le film, qui était plus ou moins raté, on va le dire. C'était pas incroyable. Ouais, C'était on peut le dire, ouais. un peu pété quand même. Ça collait pas trop. Franchement, c'était naze, disons-le. Et donc, on a quand même un match quand même un match sur le papier qui est assez incroyable, hein, pour les participantes en tout cas. Bayley qui a Io Sky, donc qui est Dakota Kai avec elle, donc ses jeunes protégés, face à deux Hall of Fameuses et puis une future triple Hall of Fameuse, donc Becky Lynch. Donc c'est un match qui sur le papier effectivement a tout pour être à WrestleMania, et ça tombe bien puisqu'il est à WrestleMania. Alors, Eh oui. grosse brawl au début. Alors que là, je t'ai même passionné, hein. Les filles se détestent, elles se mettent sur la tronche, l'arbitre est obligé de calmer tout le monde, et puis le match commence avec Lynch et Dakota Kai qui commencent le match, qui se mettent sur la tronche. Et puis sur la fin, comme ça s'emballe, avec notamment Becky qui va placer son disarmer sur Dakota Kai, Bayley qui intervient, qui prend le tag, Becky qui lui fait une grosse souplesse pour la virer, Bayley la repousse ensuite dans les cordes, Io Sky et Bayley, enfin Bayley fait son rose plant pour la couvrir, mais Lita vient briser le tombé. Ensuite, on a Dakota Kai qui vire Lita avec un gros coup de pied. Trish Stratus qui fait son Stratus Faction sur Dakota Kai. Le belly to belly que j'ai trouvé peut-être un des meilleurs belly to belly placé sur Trish Stratus. On a bien senti l'impact. Alors peut-être que c'est juste Trish Stratus, elle s'est fait soulever, elle a rien compris, puis elle est retombée comme 3 tonnes là, sur le truc. Vraiment, il y a eu un gros impact. Bayley qui échappe à un roll-up. On se retrouve ensuite avec Dakota Kai qui fait son moonsault sur toutes les catcheuses, hein. La reine du ciel fait son envol. Les 6 catcheuses se retrouvent sur le ring. Ça me fait penser, d'ailleurs, il y avait un face-off aussi dans le tag team match des mecs là que j'ai pas cité, qui était sympa, où tous les 8 s'étaient retrouvés à se mettre sur la tronche. Moi, j'adore quand ils font des face-off, que tout le monde se retrouve, et puis attention, et puis ça se met sur la tronche. On le reverra ça plus tard, notamment dans le main event. Lita qui fait son twist of fate sur sur Io Sky, pardon. Si je me trompe pas, oui, après on a Stratus qui porte son run kick sur Dakota Kai. Donc ça y est, tout le monde s'élimine, tout le monde se neutralise. Bon, Giscal, on sent qu'on arrive sur la fin. Le double moonsault qui est placé par Lita, et Bayley qui place son Bayley to Bayley, en tout cas qui le prépare, mais Becky la renverse. Et oui, il l'empêche, la bloque, elles étaient sur le turnbuckle, hein, il me semble, à ce moment-là. Et Becky Lynch qui place Ouais. donc son Manhandle Slam pour la victoire. 1, 2, 3. Victoire sans surprise des Non, gentils sans surprise. face aux méchantes. Qu'est-ce que tu as On a pensé, je crois que le plus important, c'est ce que tu as dit, c'est que Lita n'est pas morte ce soir. Elle est rentrée Ouais. rejoindre sa famille, et que tout va bien physiquement. Ça a l'air, voilà. Voilà. Moi, pour moi, Pas ouais, une mort. pour moi, c'était tout l'enjeu, hein, de ce match. C'était de savoir si Lita allait faire une connerie. Et donc, non, globalement, elles ont été assez sages. Mais non, bah écoute, il s'est passé ce qui devait se passer sensiblement. En fait, il y a vraiment, pour moi, il n'y avait aucune surprise dans ce match, hein. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Donc, un match globalement assez insipide, qui n'avait aucun suspense. C'était, enfin voilà, hein, moi je voulais bien entendre tout ce qu'on peut.
enfin, s'il y a encore des gens qui pensent que Damage Control, machin, est une faction d'avenir, nanana, destinée à pusher les petits jeunes, tout ça, écoutez, voilà, hein, si vous aviez pas compris les 7, 8, 9 ou 10 premières fois sur les derniers mois, bon bah voilà, là peut-être que cette fois-ci c'est bon. Là, on Et s'adresse à tous donc ceux voilà, qui ont pronostiqué la victoire de Damage Control, hein. ouais, Oh là là, ça c'était je veux plus rien vraiment, pour enfin vous. si on pensait que Becky Lynch et deux Hall of Fameuses allaient perdre à WrestleMania contre ce qui se fait de plus loseuse dans la division féminine sur 2022-2023, c'était quand même assez ballsy comme pronostic. Mais non, mais au-delà de ça, voilà, c'est sûr que déjà ça tue un petit peu l'enjeu du match. Match qui n'avait pas d'histoire en entrant, pas d'histoire en sortant. Mm. Donc ouais, il s'est globalement rien passé. C'est-à-dire qu'elles ont répété leur gamme. C'était assez propre, hein. On va pas non plus dire que c'était pas du bon catch. C'était plutôt du bon catch féminin. Mais voilà, c'était propre, c'était sage, mais c'était sans intérêt de mon côté en tout cas. Et, euh, et, euh, et puis c'est dommage parce qu'elles auraient pu, on va dire, aller sortir un petit peu le grand jeu pour WrestleMania, comme les mecs l'ont fait pour le showcase, hein, qui, eux arrivaient aussi avec un spot un peu mort sur la carte, mais en ont fait un vrai WrestleMania moment en quelque sorte. Bah là, les filles, elles ont même pas réussi à faire ça parce que bon, c'est vrai que bon, l'entrée, c'est pas de leur faute, hein, ça tape à côté, l'entrée était un peu pourrie. Mais sinon, même moi, je reproche un peu aussi le finish qui était. Le finish, je l'ai trouvé ultra foireux avec Becky Lynch qui attendait pour porter son Man Handle Slam avec Bailey, Ouais. que les deux autres finissent leur spot. Je dis c'est bon, je peux y aller et tout. Enfin, c'était ouais, jusqu'au bout, ça aurait été compliqué. Mais bon, écoute. Voilà, c'est fini, donc on peut passer à autre On peut chose. passer à autre chose, c'est fini, c'est fait. Emballé, c'est pesé, je pense exactement comme toi. Allez, on arrive. L'intensité. Intensité charnelle entre Rey Mysterio et Dominique Mysterio. Mais avant, j'ai une petite question pour toi, Pascal. Après toi, est-ce qu'il y a déjà eu un Mhm. match entre Is à WrestleMania avant de Mysterio versus Mysterio? Ah. Ah, mais si tu poses la question, c'est que ça doit être oui alors, mais moi je sais pas. Je suis du genre un peu vicieux, tu sais. Bah oui, je sais que t'es extrêmement vicieux, donc mais écoute, je ne sais pas. Je pencherais pour le non, mais je sais pas. Vince versus Shane dans un street fight Ah à bah oui! WrestleMania 17, dans une feud tout à fait Ah bah oui, intense. voilà. Et voilà. Et voilà. Donc c'est la deuxième itération d'un match entre un père et son fils. Je crois que là, en termes d'intensité, Quasiment la même ouais, configuration. en termes Ouais. d'intensité, on est pas mal quand même. Mysterio versus Mysterio, Ray versus Dominique et Dominique. Alors là, lui, pour la peine, il a fait une entrée que j'ai kiffé de ouf, une entrée assez Oh incroyable. là 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 Parce là. qu'on a droit à une petite vidéo. Nous sommes tout simplement au cœur de la prison de haute sécurité, Ah, pour les criminels les plus les dangereux du monde, criminels hein. les plus Ouais. dangereux du monde, hein. La première fois qu'une caméra est autorisée à entrer dans l'enceinte de cet établissement de haute sécurité, on vient chercher Dominique. On vient chercher Dominique, escorté par une trentaine de policiers, des policiers, des vétérans, hein, qui ont vu des choses, hein. Ils ont vu des Charles Manson, ils ont vu des mecs complètement tarés, mais jamais un mec aussi fou que Dominique Mysterio. Donc il faut bien tous ces types-là pour l'amener tout simplement jusqu'à Los Angeles, jusqu'à ce grand stade. Dominique qui sort après donc de la voiture blindée, hein, toujours escorté par ce qui se fait de mieux en tant que policier. Enfin, la brave M là à côté, c'est rien du tout, c'est du pipi de chat évidemment, hein. Là on est quand Ah même, bah oui, oui. là on est sur autre chose. Dominique, menotté, masqué Dominique. Domino, notre Domino arrive avec un masque, voilà, qui... Écoute, est-ce que c'était un masque en particulier de Rey Mysterio? Moi, il m'a fait pas mal penser, bon, comme il était violet en plus, alors, c'est la couleur du Judgment Day, mais voilà, un masque, le masque de son père. Finit par retirer Oh, c'est à possible. mi-chemin, hein. Ça devait le gratter, il était pas très à l'aise. J'aurais aimé qu'il le retire un peu plus tard, une fois qu'ils l'ont démenotté, parce que ça faisait pas très sérieux. Le mec, on lui met des menottes et puis il se permet de retirer. Sauf de toi, c'est bon, je retire mon basque et tout. Donc il arrive, Domino, le grand criminel, et il rentre sur le ring. Suivi après par l'entrée de Rey Mysterio qui arrive dans le lowrider conduit par Snoop Dogg, tout simplement. Donc là, ces voitures customisées qui rebondissent avec la musique en plus des Di Guerrero en arrière-plan.
il va avoir un peu 2 entrées, hein, Rey Mysterio. Il fait cette première entrée comme ça avec, ambiance, Eddie et puis après il fait sa petite entrée 619 donc il a monté les petits escaliers, toutes les petites marches, enfin les petites marches. Il y en avait beaucoup, elles étaient immenses pour remonter jusqu'en haut. Ouais, j'ai trouvé d'ailleurs qu'il était allé en haut très vite, hein. Oui, oui, tu vu ça? Les petits crapauds là, tac, 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 tac. Il s'est téléporté Ouais, là. ouais, c'était Ouais. assez incroyable, là. Rien que là, à mon avis, le cardio du mec, tu te dis, il a 48 balais, le mec, le cardio, c'est bon, on est bien, quoi. Parce qu'il a quand même un match derrière. Puis il descend la rampe, et puis c'est 619, ambiance, et une ambiance énorme. Le match peut enfin commencer avec les huées, évidemment, pour le fils, et les encouragements pour le paternel Dominique, donc qui verrouille son paternel, et puis après il se fait éjecter. Dominique qui revient, on s'échange quelques coups d'épaule entre le père et le fils. L'Hurricane Rana qui est passé, et puis la claque, hein, Dominique qui met une grosse claque à son père. Voilà, ça y est, c'est parti, ça devient personnel. C'était déjà personnel, si jamais vous vous posiez la question. Ray qui bloque Dominique dans le coin, qui en profite pour l'attaquer. Dominique qui lui balance, je crois, ah oui, Dominique qui se retrouve à côté face à sa frangine et qui, encore voilà, signe d'irrespect total, qui balance une boisson dans la tronche de sa sœur. Hein, il se prend la tête avec sa frangine. D'ailleurs, il y a aussi la copine de Dominique qui était là et c'était drôle parce qu'à la fin du match, tout le monde célébrait. Et ouais, la copine était, ouais, 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 bof. Donc là, elle se faisait toute petite. C'était la Elia qui fait, ouais, il a gagné. Oui, enfin bon, ouais, je suis pour l'autre. Et puis alors, voilà, ça, Ray se retrouve, qui se prend le turnbuckle, hein, qui vient à la rescousse de sa fille. On se retrouve sur le ring, et puis on a notamment Michinoku Driver qui est placé, Dominique qui balance Ray depuis les cordes. On se retrouve ensuite il se retrouve encore face à sa mère, il cherche les ennuis, il est là pour venir pour provoquer, et puis il se prend une grosse baffe. Il se prend une grosse baffe par sa mère. Devant tout le monde, la honte, quoi. La honte, la honte, la honte. Ah, ça, c'est la honte, Et ça. puis du coup, Ouais. ça bascule un petit peu là, hein. Il s'est vu trop beau là à faire le kéké. Et Ray balance Dominique, voilà, reprend le contrôle. Et à ce moment-là, et ben voilà, il y a Finou, il y a Damianou, les poteaux du Jugement Day qui débarquent et qui viennent foutre du grabuge. Le 619 est placé, mais Balor qui fait diversion sur l'arbitre pendant que Priest empêcherait d'intervenir, de continuer. Il voulait monter pour faire le frog splash, j'imagine. Et puis Damien, il fait hop, 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 non, non, non. Et puis ça continue. Et puis là, il y a la Legado del Fantasma qui débarque, évidemment, hein. La Latin World Order qui renouvellement formé et qui viennent se débarrasser de Balor et de Priest. On avait les commentaires aussi, hein, de Bad Bunny pour ce match, notamment. On verra Bad Bunny qui va intervenir, évidemment, puisqu'on a Dominique qui placerait qui place même le 619 sur Rey Mysterio. Ça devient assez incroyable, hein. La chaise qui prend une chaîne que Damian Priest avait laissée dans sa petite veste. Hein, il avait caché une chaîne en fer, Giscard. Toi, quand tu te balades comme ça, Eh ben oui, t'as connu ça, hein, se balader le soir dans les rues de Paris, des fois. bien sûr, Il bien valait sûr. mieux avoir une petite chaîne planquée dans le veston. Et bien, c'est ce qu'il a fait à Bah Damian oui, c'est ça. Priest. Il a connu, il a été élevé dans le 9-3, donc il sait comment ça se passe là-bas. Et puis voilà, Chaîne de vélo, tranquille. Voilà. coup de chaîne de vélo, voilà, voilà. Toujours avoir un Vélib ou une trottinette électrique, même si visiblement ça va être interdit dorénavant dans les rues parisiennes. Donc profitez-en, hein. Les dernières trottinettes en libre service sont encore disponibles. Bad Bunny qui empêche Damien Priest de foutre le bordel. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, oui, il empêche, non, il empêche Dominique de frapper avec la chaîne, hein, la chaîne de vélo. Je crois que c'est bien ça. Et puis Mhm. Ray qui place le 619 et puis le Frog Splash pour la victoire de Rey Mysterio. Bouyaka Bouyaka, 619, la fessée devant tout le monde. Et oui, la grande fessée. Non, écoute, c'était un. Ouais, enfin, en tout cas, moi, me concernant, c'était un énorme kiff ce match. Énorme kiff. Oui. Des entrées jusqu'au finish. Ouf. Et la célébration après avec Rey Mysterio, sa famille et tout. Mm. Gros, gros kiff. Petit, tout petit regret, mais bon, Alors, ok, je vois complètement pourquoi ils ont designé le match comme ça. Et en vrai, c'est le choix de la sagesse. Et il faut préserver ce personnage de ex-con Dom, Dominique, dans le Judgment Day, qui est un trésor national et qui a sans doute encore beaucoup de choses à nous raconter. Donc il fallait le préserver. Mais il y avait quand même une petite part de moi. Alors, c'est
c'est le grand romantique, c'est le poète, c'est le cœur d'artichaut j'avais envie, tu sais, de voir ce côté, la victoire et les embrassades du père et du fils à WrestleMania, qui se retrouvent après s'être perdus Mm. et qui se jettent dans les bras l'un de l'autre. Et puis bah voilà, il y a peut-être ce face turn de Dominique, Voilà, parce ils ont qu'il a sauté compris sa toutes leçon. les étapes, Giscal, toutes les étapes. Ouais, 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 je sais, je sais. Je me suis dit, WrestleMania, c'est bien pour faire ce genre de truc. Moi, WrestleMania, j'ai l'alarme facile, donc c'est maintenant qu'il faut me cueillir, tu vois, c'est là. Parce que, en plus, je dis ça, mais enfin, sans déconner, moi, j'ai vraiment été captivé par cette rivalité, je trouvais génial. C'était très, très fort. Enfin, voilà, le thème du père, son fils, et tout, j'y suis assez sensible. Je trouve que c'est une jolie, enfin, c'était une jolie façon de raconter une feud. Et quand il y a eu le petit package vidéo avant le match avec les images de Ah oui. Dominique Mysterio, tout bébé, franchement, mais qui était, en fait, c'est là où tu te dis que c'est fou, quoi. Il était sur les genoux de son père depuis qu'il était minus, minus, quoi. Et moi, franchement, j'avais déjà un petit peu. Il y avait déjà des oignons Mhm. qui se découpaient à côté de moi, tu vois. Genre, je me dis, putain, c'est ouf, quoi. On va assister à un match d'un gamin qui a grandi en suivant enfin voilà, en découvrant son père catcher, devenir une superstar et en grandissant avec la carrière de son père. Et ils vont s'affronter à WrestleMania devant 80 000 personnes. C'est un truc de ouf. Et voilà, je sais pas, je pouvais pas m'empêcher de me mettre un petit peu à leur place dans leur tête ce qui devait se passer. Je me dis, ça devait vraiment être un moment de dingue. Et ils ont joué le truc comme de très très grands professionnels. Franchement, bravo à Dominique Mysterio qui, bah écoute, du haut de je sais même pas quel âge il a, mais en tout cas, du haut de ses, j'imagine, 24, 25, 26 ans, il a fait un match de bonhomme, il a tenu la dragée haute à son père sur le grandest stage of them all, le Mhm. week-end de son intronisation au Hall of Fame. Il lui a fait un magnifique cadeau. Et Rey Mysterio, je pense, a sorti un de ses matchs les plus stylés, je pense, de WrestleMania, vraiment. C'était très très sympa. Et, euh, et donc c'est pour ça, quand je disais, je comprends pourquoi est-ce qu'ils ont designé le match comme ça, c'est parce que, bon, Rey Mysterio, il fallait qu'il gagne, il fallait qu'il finisse cette histoire ah non, tu peux pas raconter une histoire comme ça et faire perdre Rey Mysterio, ça n'a pas de sens. Il y a un moment où le catch et les histoires de faut faire gagner le jeune heel et tout, ça s'arrête, enfin, c'est-à-dire que le message, il allait plus loin que ça. Et donc là, pour moi, le résultat, il était logique. Mais après, voilà, j'aurais peut-être bien aimé voir le grand face turn, mais je comprends qu'on veuille garder Dominique Mysterio dans le Judgment Day heel. Donc c'était une belle façon de le faire. Il y a eu plein d'overbooking tout autour qui était super bien foutu. Ils se sont bien servis de Damian Priest, de Finn Balor, de Legado del Fantasma qu'ils avaient bien teasé au Raw précédent et au SmackDown précédent. Donc tout ça, c'est bien goupillé, c'était très organique, c'était bien foutu. Dans le flow du match, il n'y avait rien qui était forcé. J'ai trouvé que ouais, c'était juste ultra plaisant. On a regardé une scène de vie familiale sous couvert de catch se dérouler. Et c'était juste bien. Et puis la petite touche Bad Bunny par-dessus pour faire plaisir. Bon, moi, j'y suis pas très sensible parce que je pense qu'en Europe et en France, on connaît pas trop trop Bad Bunny. Mais bon, c'est sûr que ça a dû plaire aussi. Et donc, bah ouais, écoute, voilà, super, super moment. Et pour moi, c'est vraiment un match, enfin, c'est un match de WrestleMania, c'est ça, quoi. Ouais. Donc c'était top. Ah ouais, ouais, un match de WrestleMania, c'est ça. Dominique, il s'est pris des coups de ceinturon. Alors, par contre, voilà, je pense qu'en termes de protection de l'enfance, on était. Alors, bon, il est majeur et vacciné, mais Ouais, il y ouais. a des choses quand même assez dures, assez terribles. Voilà, c'est l'éducation à l'ancienne, hein, l'éducation à l'ancienne. Puis en même temps, il a bien cherché, hein, Domino. Donc, disons que Ouais, je pense qu'il a bien les mérité. gens pop facilement sur les grosses fessées que les parents. Les associations ne se plaindront pas trop, je pense. Non, 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 ça va, ça va, ça va. Puis au pire, il y avait les forces de police qui étaient pas très loin, hein, donc peut-être, Ouais. voilà, peut-être que Rey Mysterio est reparti menotté, on ne sait pas, hein, ils l'ont attendu, il est reparti Puis c'est vrai que ces pas dire entrées, ça. putain, Ah, ça, c'était génial. là, on commençait à monter en gamme, hein, niveau entrée, hein. Ah Ça, ouais, ça ouais, ouais, commençait à ouais, être pas ouais, mal, hein. ouais, ouais, franchement, moi Et, j'ai euh, adoré et tu quoi, vois, moi, ce je package pensais que c'était vidéo. Dominique. Ouais. Je pensais que c'était Dominique qui piquerait un petit peu le lowrider, le Viva Mhm. la Razza et tout, parce que justement, c'est pour se foutre de la gueule de son père et s'attirer de la hit. Mais bon, ils ont joué une carte à laquelle on s'attendait pas du tout et c'était juste énorme. Enfin, franchement, c'était une entrée.
Made in WrestleMania, vraiment énorme. Ah ouais, c'était vraiment cool. Cette entrée, on en gardera, je pense, un gros souvenir. Et puis, bah, ce match père-fils qui a tout simplement délivré et que j'ai trouvé formidable. Et ouais, voilà, je comprends, tu avais peut-être encore un tout petit peu d'eau dans le cœur. C'est pour ça que tu aurais voulu en plus pleurer sur les embrassades. Bah, ouais, Écoute, ouais, non, ouais. il faut y aller tranquillo, tranquillo, tranquillo. Voilà, une chose en son temps, une chose à la fois. Visiblement, on a des scénaristes dorénavant, la WWE, qui ont beaucoup de choses à Prennent raconter leur et temps. qui prennent leur Ouais, temps. c'est Alors, ça. on va en profiter. On va en profiter. Ouais, Ça, je pensais que WrestleMania, voilà, parce que c'était, c'était la fin, mais non, le grand final, mais non, non, bah non. non, bah voilà, c'est plus ça maintenant. C'est plus ça. En tout cas, pas systématiquement. Et pour cette histoire, bah écoute, la suite, on va voir comment le Judgment Day va gérer tout ça. Bah justement, on enchaîne avec le Judgment Day parce que si vous avez bien fait attention, il y avait une grande absente dans l'entourage de Damian Priest, de Domino, pardon. C'était pas Damian Priest parce que Damian Priest ne va pas affronter Charlotte Flair ce soir. Non, il a laissé ça à Rhea Ripley. Et ouais, c'est Rhea Ripley qui a gagné Eh le oui. Royal Rumble et qui va donc affronter Charlotte Flair. Charlotte Flair versus Rhea Ripley. Pour les entrées, il n'y a rien eu de très particulier, je crois, hein. Charlotte, Non, 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 ça a été globalement assez sage. assez Oui, oui. sage, oui, c'est ça. J'étais en train d'essayer de me souvenir. Des costumes un peu Voilà, spéciaux, voilà, effectivement. des robes un peu plus, avec un peu plus de froufrou et de détails que d'habitude, mais rien d'extravagant. Les maquillages un peu plus travaillés, voilà, sur les visages. Et puis deux femmes là, qui avaient beaucoup de choses à prouver. Et beaucoup de choses à prouver parce que on peut pas dire, et ça vaut malheureusement pour d'autres affiches, qui nous l'ont super beaucoup vendu ce match. On s'est un petit peu reposé sur tout simplement la qualif de Rhea Ripley, et puis on a eu quelques échanges, quelques promos qui étaient alors. Allez, on va pas non plus être de mauvaise foi, il y a eu quelques bonnes passes d'armes quand même malgré tout. Mais voilà, certains étaient en droit de se dire bon, bah, cette rivalité-là, elle aurait mérité peut-être encore un peu plus de focus, encore un peu plus d'intensité pour arriver à ce match. Et bah, du coup, ce match doit nous montrer pourquoi Charlotte Flair est la plus grande catcheuse de cette génération et pourquoi Rhea Ripley est en bonne voie pour prétendre à être celle de la future génération, mon beau Giscal. Et puis, il y a une petite histoire entre les deux filles, tout simplement. Rhea Ripley a besoin de battre Charlotte Flair, elle a besoin de devenir la championne. Donc, on va voir, est-ce qu'elle va réussir. Grosse ambiance entre les deux filles là, qui se tournent un petit peu autour. Alors, on a deux gabarits hors norme, Giscal, quand même, hein. Ah, franchement, quand même, c'est deux gabarits assez particuliers. Ah ouais, Catcheuse. là, c'est autre chose, là, quand même, Ah hein. ouais, Ouais, ouais. là, c'est quand même de sacrés morceaux. Et Rhea Ripley, c'est vrai qu'on oublie, mais parfois, mais c'est foutu morceau, hein. Ouais. Ouais, Il y a des c'est quand même épaules là quelque qui chose, passent hein. pas toutes les portes, hein. Ça, moi, je peux te le dire. Ah non, 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 clairement pas. Et du coup, eh ben, on n'aurait pas dû douter. On n'aurait jamais dû douter de ces deux filles parce que c'est tout simplement dans des grands événements comme celui-ci qu'on reconnaît aussi les grands catcheurs et les grandes catcheuses, en particulier Charlotte Flair, à qui je vais tendre mon chapeau, hein. Je tape suffisamment sur Charlotte Flair pendant les weekly pour lui tirer mon chapeau pendant les grands pay-per-view, mais ça, on reviendra là-dessus, puisque les deux femmes nous ont proposé un match à la hauteur de leur réputation, et surtout un match à la hauteur de leur gabarit, parce que ça a été un match hyper physique, Giscal. On s'est mis sur la tronche comme jamais. On a notamment eu cette grosse séquence de chop de la part de Charlotte Flair qui a dû en placer une vingtaine. Petit avant-goût du match européen qui nous attendra le soir d'après. Alors, grosse pop, hein. Je sais pas si toi t'as popé là sur les shots, mais Si, si, ouais, ouais, Charlotte Flair là, elle s'est ça fait défoulée. Charlotte ouais. Flair, c'est simple. Je veux le dire maintenant parce que c'est exactement ce que je pense. Charlotte Flair, c'était peut- Je vais vous le dire comme je le pense, hein. Ouais. c'était pas comme ça avant peut-être, mais Charlotte Flair euh, vit à travers ces grands événements quand elle est un peu acculée comme ça et que c'est des grands Ouais. matchs. Faut sortir la grosse artillerie et tu la vois naître, sortir, devenir. Le masque a tombé en fait, le masque que Charlotte Flair a pendant tous les weekly et qui, peut-être que c'est très personnel, c'est devenu personnel entre elle et moi, mais qui, moi, m'horripile. Voilà, ça me gratte sous la peau à chaque fois que je la vois et qu'elle fait des promos de flemmard, toi, où tu as l'impression juste elle est dans son canapé et que tu veux qu'il lui arrive. De toute façon, c'est Charlotte Flair après tout. Là, pendant ce match, je sais pas si c'est le fait de se prendre des gros coups dans la tronche, mais toi, elle ressort vraiment. Devant 80 000 personnes, on a vu la Charlotte Flair qu'on aime, quoi. Celle qui est là, la Charlotte Flair des grands rendez-vous. Et du coup, bah, Rhea Ripley, elle a suivi.
complètement. Elle a suivi et la challengeuse, eh ben, elle s'est démenée aussi. On a eu, ce figure 8 là qui a été placé et dont Rhea Ripley a réussi à s'en sortir. On a de la grosse baston, c'est très, 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 très physique entre les 2 femmes évidemment. On a le gros moonsault de Charlotte, en bas du ring, avec le figure 8. On a aussi le gros spear, hein, de Charlotte, mais Ripley qui l'évite. On a une espèce de ref bump, mais pas vraiment. Le Riptide, 1, 2, simplement 2, hein. Charlotte qui a résisté au Riptide. Charlotte qui ensuite et se retrouve dans un Cloverleaf, mais elle résiste aussi, Charlotte. Voilà, c'est pas ce soir que les filles vont abandonner. Non, 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 non. Et puis on a un petit rêve bump gentil, hein, un rêve bump gentouillet de Charlotte qui pousserait Ripley dans l'arbitre et le spear, mais ça n'ira pas plus loin que 2. Les 2 catcheuses se balancent des gros coups dans la patate, la foule est en délire, hein. Vraiment, on est vraiment dans une grosse ambiance. Et même moi, là, à ce moment-là, je dis bah ok, d'accord, Charlotte, d'accord, pas de problème. Tu sais bien, t'es une bonne catcheuse quand même. Voilà, excuse-moi, pardon. Et Charlotte qui arrive à donc faire le figure 8, mais Rhea Ripley qui chope la corde, voilà, qui s'en sort. Charlotte qui repousse Ripley. Charlotte qui monte Ripley tout en haut du turnbuckle pour le slam, mais Ripley qui la chope, elle lui colle la tête contre le poteau. Le Riptide pour la victoire. 1, 2, 3. Victoire de Rhea Ripley, nouvelle championne, et aussi Charlotte qui a fini, je sais pas comment, avec un nez complètement pété et 2-3 concussions, là, Bobo Giscal. Commotion, ouais, commotion. Non, c'est vrai qu'on Il s'est on passé. pouvait on pouvait être en droit de s'inquiéter quand même sur la santé, de Charlotte à la fin du match, mais en Notamment tout cas, cette ouais, enfin German déjà, Suplex, là où elle atterrit sur le nez, quand même, il faut le dire. oh là là, ouais, non, ça c'est vrai que c'était un peu flippant, mais non, mais globalement, enfin, je rejoins, ce que tu disais sur le fait que, enfin, ouais, il y a un moment, c'est vrai que t'es obligé juste bah, de t'asseoir et puis juste d'applaudir Charlotte Flair qui est, en fait, qui est toujours là dans les grands rendez-vous. C'est Mmh. vraiment, il disait un big match. Tu sais, il y avait Big Match John avant, et puis maintenant, c'est vrai qu'il y a aussi Big Match Charlotte qui est toujours quand il faut, quand les lumières sont les plus fortes, qui va toujours répondre Mmh. au rendez-vous. Et, euh, et là, c'est vrai que c'était particulièrement impressionnant, j'ai trouvé. Et franchement, gros bravo à elle parce que, en fait, tu sentais que elle a vraiment mais tout fait pour offrir à Rhea Ripley le match de sa vie. Et c'est ça qui rend le moment aussi, qui rend le sacre très très fort et qui rend le match sublime. C'est aussi le travail qu'a fait Charlotte, je trouve. Elles ont été deux à catcher évidemment, hein, mais ouais, voilà, moi Charlotte m'a vraiment beaucoup impressionné sur ce match. Et parce que en plus, pour le coup, je trouvais qu'ils avaient vraiment pêché, comme tu as dit, hein, sur le build. C'était euh, c'était c'était clairement pas un des matchs les mieux construits, loin de là. Mais elles ont plus que rattrapé les choses entre les cordes. Et c'est vrai que bah, quand vient WrestleMania, au final, c'est bien ça qui compte, hein, c'est le souvenir que tu vas laisser le jour J. Donc bah, c'était très 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 vénère. Et plus le match avançait, plus franchement il y avait un petit côté incertain, parce que bah, tu vois la machine Charlotte se mettre en marche, en fait, tu vois la Charlotte des grands soirs, voilà, la grosse prestation qui est en train de se monter, le kick-out du Riptide, et Charlotte qui commence à dérouler et tout. Et c'est vrai que tu te dis, putain, ouais, tout n'est pas si clair que ça, parce que tu l'as déjà vu par le passé plusieurs fois, hein, quand même, hein, Charlotte, arracher des victoires qu'elle aurait sans doute pas dû arracher. Et c'était ça qui était sympa aussi, c'est qu'il y avait, j'ai trouvé dans les 5 dernières minutes du match, une sorte d'ambiance un peu de chaos, où c'était un peu irrespirable et il y avait big move après big move, soumission après soumission, et c'était très 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 plaisant à suivre. Et puis bah, au final, ils ont évidemment fait le choix qui s'imposait, et le bon choix, qui est de couronner la petite jeune bah, d'une certaine manière, qu'on annonçait, hein, depuis des mois et des mois maintenant, hein. On l'avait déjà dit à Ketchup, on est loin d'être des devins à dire ça, mais, euh, mais ça faisait quand même depuis maintenant de longs mois qu'on disait qu'elle allait gagner le Royal Rumble et que 2023 serait l'année de son couronnement. Bah, maintenant, c'est chose faite. Donc, le plus dur reste à venir pour Rhea Ripley, parce que comme souvent, quand on est une jeune
qui plus est heel, avec le vent en poupe, un petit peu hype, fan, qu'on a les marques un peu avec nous. Bon bah voilà, la route vers ce sacre, vers WrestleMania est un peu plus facile. On a des laissés-passer un petit peu, je trouve. C'est-à-dire que on lui pardonne plus facilement des promos pas dinguissimes, hein, travail sur son personnage, pas non plus fantastique et tout, mais parce que bon voilà, c'est le nouveau produit à la mode et tout le monde a envie de voir cette petite jeune réussir. Mais maintenant, il va falloir qu'elle se frotte au quotidien de Charlotte Flair, un peu d'une certaine manière, pour faire le parallèle, hein. Il va falloir voir comment est-ce que sur 2023, elle gère son run de championne et d'être sous les projecteurs et d'être maintenant The Woman, la nana à abattre Mm. à SmackDown et à la WWE de manière générale. Donc avec le Judgment Day à ses côtés, qui est pas forcément une faction qui est construite pour dominer non plus. Donc la dynamique va être intéressante. Il va falloir voir comment maintenant elle arrive à embrayer sur cette deuxième phase qui est sans doute la plus difficile pour elle, quoi. Ouais. Et voilà, bah, tout est dit. Un beau passage. Voilà, elle a arraché la couronne de la tête de la reine, tout Mm. simplement. Et écoute, pour moi, c'est la grosse surprise, ce match, la grosse bonne surprise. Je m'attendais pas du tout à ce que ce match soit aussi bon. J'avais très peur, parce qu'elles se sont déjà croisées, hein, à WrestleMania, et Oui. c'était pas terrible. Et j'avais peur. Je dis, bah attends, mais pourquoi elle ferait mieux finalement, toi? Pourquoi elle ferait mieux? Il n'y a pas de raison. Enfin, ouais, OK, Rhea Ripley, elle a le vent en poupe, comme tu as dit, c'est, le produit à la mode, mais ça reste Rhea Ripley, elle a juste 2 ans de plus, elle est encore, très jeune et voilà, elle est face à Charlotte qui, met plus de mal à me convaincre, quoi. Et faut aller la chercher, Charlotte, en fait, tu vois? Et c'est ça aussi que le mérite que je trouve à ce match, et pour les 2 parties. C'est-à-dire que Charlotte a réussi évidemment à sortir le grand match, la fameuse big match, Charlotte, comme tu as mentionné, et Rhea Ripley était capable d'aller la chercher, toi. C'est tu l'impression que comme Mm. un match face à Sheamus, toi. Faut le taper, 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 et puis ça le met en route, et puis au bout d'un moment, tu as lancé la machine. Alors par contre derrière, faut assumer. Ouais, c'est ça. Après Ah, derrière, il faut assumer après par tu contre. te prends 20 chops comme là, elle s'est pris de la part de Charlotte. Enfin, je crois il y a une dent qui a dû sauter, Charlotte, bah, Ouais. le nez était pété, mais les 2 à la fin, les 2 catcheuses peuvent être fières d'elles, parce que franchement, elles ont sorti pour moi le match le plus surprenant en termes d'intensité et de réussite, donc bah, bravo. Ah ouais, ouais, Bravo Rhea on est Ripley, dans la bravo. catégorie des matchs qui sont usants à regarder, quoi. C'est vraiment, Oui. mais dans le bon sens du terme, quoi. Ouais. Bon, allez, un peu de détente. On se relâche. C'est peut-être même, Ouais. si vous avez 20 $, c'est le moment d'aller chercher une pinte, 25 centilitres de bière dégueulasse. N'oubliez pas de mettre en plus 5 $ de tips au vendeur qui ne les touchera pas, parce que ça ira directement dans les poches de la Corporate Association Company. On a le Miz et notre ami Snoop Dogg, donc le Dogfather, qui Snoop Dogg et what? voilà, Mm. Snoopy, SNOOPPOEGG, qui est là, le Miz, il était trop bien, genre c'est mon pote et tout. Il était bien, je l'ai bien aimé Snoop Dogg. Mais de toute façon, j'ai trouvé que le Miz et Snoop Dogg avaient fait un super boulot. C'est Moi, j'ai trouvé que c'était un excellent un duo, excellent franchement, duo, j'ai trouvé très ça très bon, très quoi. bien. Ils ont Ouais. fait ça sur 2 nuits et franchement, on les a vus plein de fois, et à chaque fois, c'était cool, quoi. Donc voilà, un excellent choix, et on a eu des hosts beaucoup plus discrets et beaucoup moins impliqués et moins inspirés les années précédentes, et là, c'était pas mal. Et là, donc Snoop, il commence un peu à chauffer le bise, et il dit: «Bah écoute, c'est con quand même, finalement, ce serait encore mieux», parce que là, on balance les chiffres, voilà, plus de 80 000 personnes et tout. Il dit: «Le seul truc qui manque, c'est un match du A-lister, quoi. C'est vrai, on n'a pas de match du bise et tout». Et tu fais: «Ah bah oui, c'est vrai, t'as raison». Bah, j'ai lancé un appel sur les réseaux, sur MySpace, sur tous les sites, voilà, sur le Discord. Sur MySpace. Sur le Discord de Catch-Up, personne n'a répondu. C'est quoi ce bordel? Ils ont tous peur. Et là, alors la musique, Pat McAfee qui, au début, je dis, c'est quoi cette musique déjà? Ah ouais, c'est l'autre, là, Pat McAfee qui débarque. Et donc, évidemment, Michael Cole qui en fait des tonnes. Alors, c'était un peu. Je trouvais ça un peu. C'est un peu cringe, parce qu'ils nous ont fait la même il n'y a pas si longtemps que ça, toi. Michael Cole qui fait: «Oh Ouais, mon dieu, ouais. Pat McAfee est de retour» et tout. Je fais: «Bon, voilà». Sur moi, ça n'a pas trop marché, hein. Je Non, trouve Pat je suis d'accord. McAfee, j'aime bien, je trouve il a énormément de mérite, hein. C'est un peu comme Logan Paul, c'est des mecs, tu fais: «Waouh», enfin, c'est pas leur truc, et franchement, enfin, voilà, ils Ouais, s'adaptent ouais, il gère, comme hein. un poisson dans l'eau. Puis on a WrestleMania, donc évidemment que tu as un paquet de superstars en dehors, enfin
des méga stars du showbiz qui sont là. Mais moi, ça m'a pas, ça m'a, là, voilà. J'ai pas vu, j'aurais préféré voir Ellen Knight, mais Bah, c'était, voilà, voilà, c'est tout. bref. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il arrive, et puis donc, on a un match Pat McAfee versus le Miz qui est booké par Snoop Doggy Dogg. C'est un peu du grand n'importe quoi. Alors là où c'était presque intéressant, c'est qu'on a eu l'intervention de George Kittle, qui est un donc tight end, donc un joueur de football américain, alors de San Francisco. Alors là, j'ai trouvé ça un petit peu. Ouais, forcément, Donc c'est comme si on était à Nancy, qu'on faisait venir un mec de Metz, quoi. Donc c'était un petit peu touchy, mais bon, voilà. Ouais, Visiblement les comparaison des plus glamour. Los Angeles Rams, donc l'équipe locale avait personne. En plus, il y en a plusieurs, les Chargers, il y a plein d'équipes à Los Angeles, et ils vont chercher vraiment, enfin, genre, voilà, Saint-Etienne, quoi. On va chercher le mec à Lyon alors qu'on est à Saint-Etienne. Enfin, il n'y aurait jamais le WrestleMania à Saint-Etienne. Si jamais il y en a un, vous me prévenez, hein, parce que ça pourrait être intéressant que je book quand même le Airbnb. Oui, on sait jamais, faut en Filez-nous les profiter, bonnes quand même. adresses. Bref, Pat McAfee, donc, qui gagne le match, hein, face aux mises. Et puis c'est tout, quoi. Hein, ça se termine un petit peu comme ça, voilà, pour cette intervention. C'était divertissant. C'était le petit moment, comme tu dis, pour souffler. Kittle m'a fait marrer, le mec, il a célébré comme si c'est lui qui avait gagné le match, quand même. Il attendait même pas Pat McAfee, il montait sur Tom Buckle, l'autre, il était chaud. Ah oui, oui, C'est oui, le prochain il était super cool, Gronkowski, là, voilà, c'est un peu la même qu'ils avaient fait avec Rob Gronkowski à WrestleMania, c'était la même. On nous fout des stars du foot américain qui interviennent. Allez, si on passait aux choses sérieuses, mon bon Giscal. Hein, il est grand temps. volontiers. Si on arrivait enfin au main event. D'ailleurs, ouf, hein, il y avait des gens, on avait un peu peur, comme que ce soit pas ça le main event. On avait un petit peu peur, mais enfin, on avait un petit peu peur. C'est-à-dire que ouais, enfin, ça m'aurait paru tellement délirant que ce soit pas le main event que ouais, je pouvais pas y croire, c'est pas possible. Moi, j'étais comme toi, je dis c'est pas possible, et j'ai eu peur parce que sur le network, la cover, la vignette, qui sont presque aussi belles que les Oui, vignettes de catch-up, c'était Rhea Ripley versus Charlotte. ouais, c'est vrai, je me suis fait la réflexion aussi. Mais bon, alors, j'étais quand même, ouais, même avec ça, j'avais quand même une part de moi qui était globalement, qui était globalement assez assurée de son coup. Qu'on arrive à ce main event qui est bien la rivalité de la scène tag team, les Usos versus Sami Zayn et Kevin Owens, les Canadiens. L'entrée des Usos avec le rappeur Lil Uzi Vert, qui était nullo, c'était cheap. Il chante avec son ordinateur et il n'y avait aucun lien, mais alors pas du tout avec les Usos, c'était vraiment pas terrible comme intro. Voilà une autre, voilà, encore une intro à oublier. Puis par contre, pour les Canadiens, beaucoup plus simple. On nous balance les theme songs et puis la foule qui pop sur le theme song de Sami Zayn qui va accompagner les Canadiens jusqu'au ring. C'est bien notre main event pour cette première nuit de WrestleMania. Ça y est, on y arrive enfin. Les comptes vont être réglés, mon bon Giscal. Hein. Les comptes vont être réglés ce soir entre Ah là, ça y est, c'est l'heure des comptes. C'est l'heure de la compta. effectivement. Et donc, on a tout simplement un énorme main event avec Sami Zayn et Jimmy qui commence. Mais Jimmy il fait hop hop hop. Ça devrait être toi, Jay. Allez. Donc, on a le hot tag de Cash. On grille la cartouche du hot tag et du face-off entre Sami Zayn et Jay qu'on aurait pu imaginer un peu plus tard dans le match, tu sais, pour vraiment avoir une énorme bronca et slash encouragement dans la foule. Mais non, on a commencé par ça. Donc, ça t'a pas trop dérangé, toi, qu'on commence avec ce face-off? Ah. Oh, pardon, excuse-moi, j'ai bugué. Non, ça m'a pas trop dérangé. Faudra des Ça m'a petites pas trop questions de temps en dérangé temps du comme tout. ça, parce que comme voilà, on dit tout, on a des petits soucis techniques, donc plutôt que parler tout seul pendant 15 minutes et après me rendre compte que j'ai parlé pour rien, je te pose des petites questions de temps en temps comme ça. Tu as raison, tu as raison. Non, mais écoute, non, ça m'a pas trop dérangé. Au contraire, même, ça m'a un peu pris de court, tu vois, comme toi à l'instant. Tu vois, j'étais, paf, j'ai Oui. une petite claquounette, petite tapette là, avec un gant de toilette froid dans la nuque là. Je veux dire, hop, non, mais moi j'ai trouvé que c'était une façon assez originale de donner un rythme assez inattendu au match. Donc ça m'a pas choqué. J'ai pas eu le sentiment qu'il grillait une cartouche, c'est-à-dire que presque à la limite, d'une certaine manière, on cut de bullshit, on va direct à ce qui nous intéresse, quoi. Et ça m'a pas déplu. Ouais. Voilà, les deux hommes qui se tournent autour, hein, évidemment, il y a quand même
pas mal d'intensité, de tension entre tous ces hommes. Et puis c'est parti, hein, Sami Zayn versus Jey Uso. On se chope. Alors c'est assez calme au début, finalement. Évidemment, ça va partir après en cacahuète. Et puis Sami Zayn qui réussit à faire des gros tacles comme ça à Jey, voilà, des gros coups, à le garder au sol, et puis il commence à lui envoyer des salades de main gauche, de main droite, pouf, 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 ça y va. Et puis les Usos commencent à reprendre le contrôle. Et puis on isole Sami Zayn dans son petit coin là avec des gros tags, hein. C'est une équipe qui se connaît, hein. Ils le disent d'ailleurs aux commentaires. Ils ont été Ah oui. plus de 600 jours champions cumulés. Sami Zayn, Kevin Owens, zéro, hein. Niet, nada, hein. Donc les meilleurs copains Ouais, Walou. les frangins, les meilleurs copains du monde, hein. Alors aucune expérience, zéro expérience, des novices, des rookies, des bleus. Les bleus, il va en avoir là ce soir parce que ça va se mettre sur la tronche. Et surtout quand Kevin Owens entre dans la danse, Kevin Owens, il était hyper énervé, hein, tu le sentais, il avait envie. Lui, je pense que c'était vraiment le mec qui avait envie le plus de détruire de tronches de ce match parce qu'il avait une intensité. Clairement, Ah ouais, ouais. ouais. Alors qu'il est rentré, c'est parti, il a déroulé, on a mis, il a étalé un petit peu tout le monde. Avec ce gros hot tag. Il prend les deux frangins là, avec des gros dives qui étalent tout le monde depuis le turnbuckle. Après les Usos qui vont placer presque le 1D sur Sami Zayn, mais Kevin Owens qui le sauve, voilà, en poussant Jey Uso, et JB qui est un petit peu tout seul comme un con. Et puis après du coup les deux frangins, alors lesquels vous allez me dire, parce qu'il y en a plein des frangins, c'est une histoire de famille, hein, sur WrestleMania, vous l'avez bien compris. Enfin, je parle évidemment de Jimmy et de Jey qui s'approchent et qui vont passer tout simplement Kevin Owens à travers la table des commentateurs. Voilà, Kevin. Oui. Aïe, 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 ça fait mal là. Il a dégusté. Là, du coup, Sami Zayn se retrouve sans son poteau, sans son frère d'armes, sans son frangin de Poutine. Et du coup, bah voilà, tel Vladimir Poutine, les Usos vont tout simplement conquérir le monde. Pendant que moi j'enchaîne les parallèles douteux géopolitiques avec le cas Très osé. que se passe-t-il là, il y a des gens qui toquent à ma porte. Je ne vais pas les répondre. Je vais d'abord terminer cette analyse. Giscal, si voilà, peut-être la dernière analyse qu'on fait ensemble. Profitons-en. Sami Profitons-en. Sami Zayn. Oh oui, pardon, monsieur, qu'est-ce que vous dites? Sami Zayn prend un gros Wendy, mais il kick out. Il va y avoir des kick out de fou là ce soir, hein, Giscal. Il y a eu des kick out de Ouais, taré, c'est des affreux. gros near fall. Kevin Owens qui revient, qui place une énorme pop-up powerbomb. C'est pas facile à dire. En plus, sur les deux frangins Uso, voilà, le momentum arrête pas de switcher, hein, jusqu'à la fin de ce match. Ouais. Tu sais pas quand c'est irrespirable en fait. Tu sais pas quand est-ce que ça va se Non, finir. ouais, et puis Kevin Owens, c'est vrai que celui-ci, là, je le revois très bien, mais globalement, dans le match, il a fait des hot tags, mais de. Parce que je sais plus, je crois que je mettais sur le Discord, mais des hot tags, mais d'animal, quoi. Enfin, quand il arrivait sur le ring, mais il était fou. C'était. Cocaine bear. Ah ouais, mais c'était du vrai hot tag, hein, au sens le plus pur, hein, Ah ouais, ouais. ouais, ouais. Du hot tag incroyable, du hot tag enfin voilà, électrique. On arrive au Sami Zayn qui tag in et qui place le Hell of a Kick. Enfin, c'est pas tout de suite, pardon. Et puis, on arrive sur la fin du match, hein. Et puis, c'est cette bascule qui arrive. On a eu notamment ce fameux. Donc, ouais, Jay qui fait un hello kick sur Sami, hein. Ça, Ah oui, c'était oui, énorme. quand même. C'est énorme, énorme, énorme. Voilà, Ouais. voilà. Et Sami qui place un explodeur juste derrière. Ça, c'est incroyable. Owens qui apprend le fameux tag, le fameux double powerbomb dont j'ai parlé. Et Sami Zayn qui se gêne pas pour placer un hello kick sur Jimmy. Owens qui fait un stunner sur Jay. Alors on se dit, ça y est, c'est bon. 1, 2. Mais non, Ouais. simplement 2. Là, Et oui. là, on commence à basculer dans la Oui, folie, la là. folie, Ouais. les deux équipes se relèvent, et là, puis il y a ce fameux face-off, hein, voilà, dont j'ai parlé tout à l'heure, et là, c'est incroyable, les quatre hommes, et là, et t'as Kevin Owens qui dit, allez, on termine ça, c'est fini là, allez, on en termine. Et puis ça se rentre dedans, et là, on passe quasiment un deuxième match, quoi, où là, tout peut se passer, tout peut arriver. Et puis donc voilà, on est Uso qui distribue, c'est la super kick party justement, le double splash sur Kevin Owens pour le couvrir. On se dit mais c'est terminé un double splash, Giscal, c'est fini sur le Canadien. Et ben non, simplement Mais deux. oui. Les Uso qui font un double super kick à Kevin Owens, et puis après ils veulent faire le Wendy, mais Sami qui sort Jimmy du ring, le Wendy qui veut pas passer, hein, ça veut pas, et qui balance Jimmy sur la table des commentateurs, et Kevin Owens qui fait un gros slam à Jay depuis le turnbuckle, Sami qui prend le tag Hell of a Kick,
Deuxième elbow kick. Jimmy qui revient. Tu te dis, mais c'est pas possible. Le mec, il veut pas mourir. Et Kevin Owens qui place le stunner. Alors, Et là, Sami, temps s'arrête. Regarde Jay, repense à tout ce qui s'est passé. Et concentré, il s'élance pour un troisième elbow kick. Paf, il le chope. Puis juste avant, il le tenait sur les deux précédents comme il fait là. Puis il susurre des mots doux, ils se disent des choses. Et il le couvre pour la victoire. 1, 2, 3. Victoire de Kevin Owens et Sami Zayn dans une arène, dans un stade bouillonnant. Les frangins Uso qui tombent. La Bloodline qui tombe, qui s'effrite. Et les titres de champion tag team pour la première fois autour des hanches de Kevin Owens et Sami Zayn. Et pas n'importe comment. Pas contre n'importe qui, pas n'importe où, à WrestleMania, contre l'équipe la plus dominante de cette génération, dans une storyline complètement incroyable, avec deux amis d'enfance qui n'avaient jamais, et ça c'est incroyable, jamais ils n'ont osé ou voulu mettre les titres par équipe entre ces deux hommes, entre Kevin Owens et Sami Zayn, alors qu'ils ont eu tellement d'occasions de le faire. Eh bien non, et là on dit, bah, ça valait le coup. Ça valait le coup parce que là, ce moment est complètement incroyable. La célébration, la foule est en délire, tout le monde pleure. Là, jusqu'à lui est resté 2-3 petites larmes. Et bah, ça y est, ça oh là coule, là, j'en ça peux plus. coule. Et on se termine là-dessus sur cette victoire incroyable de Kevin Owens et Sami Zayn qui mettent un terme à ce règne incroyable également. Littéraire. Ouais, de Ouais. Jimmy et Jey Uso. Et cette nuit 1 s'achève sur ce match complètement fou, Giscal. Complètement fou, complètement fou. Bah, c'est du 5 étoiles, hein. Là, moi, j'ai rien à dire hein, sur ce match. Écoute, voilà. Euh, j'ai rien à reprocher à ce match que j'ai trouvé exceptionnel, de bout en bout. Tout était dans le détail. Enfin, c'est quatre mecs absolument monstrueux, deux équipes énormes. Les Usos, enfin, déjà, à la limite, on peut au moins commencer par ça. Franchement, chapeau, les Usos qui ont eu. Bon, qui n'avait plus besoin de prouver hein, que c'était la meilleure équipe dans le monde, mais c'est vrai qu'ils avaient un règne qui était déjà historique, donc c'était quoi, 622, 623 jours, quelque chose comme ça. Donc qui arrive, bon, voilà, ça devait bien se terminer à un moment, mais, quelle façon de terminer, quel match ils ont offert aussi à leurs potes canadiens. C'est vrai qu'on en avait parlé tout à l'heure de Big Match Charlotte qui a tout donné, on va dire, pour faire briller sa challengeuse. Voilà, là aussi, on peut tirer, je pense, un grand coup de chapeau aux Usos qui ont tout mis sur la table pour rendre ce sacre absolument monumental. Évidemment, ce sacre, il n'a pas été rendu monumental que par le match de samedi. Il y a toute l'histoire. C'est aussi ça qui fait que la réaction du public est complètement folle et que le stade chavire à la fin. C'est que c'est des mois et des mois et des mois de le truc complètement dingue. Et c'est vrai qu'il y avait, sur cette scène finale, il y avait un côté un peu Daniel Bryanesque à WrestleMania 30, quoi. C'était l'euphorie totale. Le stade était acquis à la cause totale. Il n'y avait pas une âme dans le stade, je pense, qui était pour les Usos. C'est vrai que ça rend le truc absolument dingue et complètement électrique en termes d'atmosphère. C'était ouf. Et quand t'en as parlé à un moment, quand il y a le tournant du match, c'est vraiment ce- cette victoire presque qui leur échappe, on ne sait pas comment, quand ils placent le stunner et le elbow kick, c'était super near fall. Je pense que le stade, clairement, y a cru, parce qu'en plus, le match à ce moment-là, il avait déjà duré, je pense, un gros quart d'heure, quoi. Et donc clairement, là, le stade y a cru. Et c'est vrai que là, tu bascules un peu dans un autre monde, parce que quand il y a dans un aussi gros match avec autant d'enjeux, et même si on le sentait venir quand même depuis quelques semaines, hein, que la victoire pouvait pas trop leur échapper, ça reste quand même les Usos, le titre, ils sont invaincus depuis tellement longtemps. Donc quand tu vois cette near fall passer, ce truc qui est pourtant un setup magnifique, hein, leur double finisher et tout, tu te dis waouh. Là, tu bascules dans un autre monde, tu dis ok, tout est possible. Et là, pendant 10 minutes, je vais retenir ma respiration à chaque move. Et en fait, c'est un peu ça qui s'est passé. Et c'est cette fin de match que j'ai trouvé complètement dingue. C'était que tu savais plus en fait. T'étais complètement transporté par la prestation des quatre. C'était la folie. C'était spot sur spot de rappels de ouf des finishers. C'est là où tu vois aussi le catalogue de finishers des Usos qui ont
entre les doubles, triples super kicks, les doubles splash, les 1D, tout le bordel. En fait, ils ont tellement de façons de finir un match que du coup, ça rendait le côté complètement bordélique et ultra intense. Et puis après, ce finish, voilà, avec ce final quasiment cinématique hein, du triple Helluva Kick. Et si on avait été dans une série ou dans un film, je pense que avant le troisième Helluva Kick, tu sais, on aurait eu en incrustation, un peu en transparence, des images de la feud Bien dans la sûr. tête de Sami Zayn qui serait passé, parce que c'est trop beau. La Enfin, Real, Gigi Abrams. ah ouais, ouais, la Real J.J. Abrams, là, mais c'était magnifique. Et tu voyais sur le troisième Helluva Kick, enfin, c'était presque un peu surréaliste. Enfin, t'avais le petit sourire en coin, Mm. le rouquin complètement ébouriffé, un petit peu avec la mèche un peu au vent, tu voyais, et le regard presque apaisé. Tu vois, il y avait un côté dans son regard que j'ai trouvé, d'ailleurs, j'en ai parlé sur le Discord, mais j'ai trouvé incroyablement stylé, de, qui était pas pour moi du tout un bris de kayfabe, mais au contraire, une formidable touche d'acting, qui tu voyais dans son regard, c'était fini. Il savait que c'était fini. Et c'était juste magnifique en fait, parce que il arrivait au bout de son histoire. C'était ça y est, j'ai gagné, je sais que j'ai gagné, je vais le faire. Et ça se voyait dans son petit rictus, dans ses yeux, dans sa façon d'aller porter le troisième. Et il y va, il place il place le décompte final, et il tombe à genoux. Et enfin, il est déjà à genoux, mais voilà, il est à genoux. Kevin Owens, il est quasiment au bord d'exploser en larmes aussi. Et ouais, enfin, la mise en scène de bout en bout est incroyable. Enfin, ce match est juste incroyable. Et waouh, waouh, waouh. C'était quel main event de WrestleMania. Et à ce moment-là du week-end, tu te dis, putain, il nous reste une deuxième nuit derrière, et notamment le Cody Rhodes, Roman Reigns et tout. Oh là là. Tu te dis, waouh, quel taf déjà. Mm. Et ouais, c'était incroyable. Moi, j'ai surkiffé. Ouais, un match de 5 étoiles, ça c'est sûr, à n'en point douter. Sabizan d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les near fall portés sur Sabizan. Quand il ne relevait que l'épaule, il y a un moment, tu sais, il relève l'épaule et puis carrément il se met debout, il Et est un peu oui, en mode zombie comme ça. Enfin, c'est très mécanique, et c'est ouais, il l'instinct est de toujours survie. La clé. tout chancelant sur ses Et, pieds, là. On a l'impression qu'il va mourir, là. Ouais. ah, vraiment, de toute façon, voilà, il y a pas à scier, à péter du bois. Sami Z et Jay, enfin voilà, c'est de l'acteur studio. On est à Hollywood là, mais ces mecs-là, ils te racontent des histoires. Si tu prends le temps, comme Jessica l'a fait, de regarder ce qui se passe sur les visages, d'essayer de voir c'est l'histoire qui est racontée, mais il y a plein de choses ce match-là. Il faut le revoir, hein, il faut le revoir 1, 2, 3, 4 fois. Ouais. Et tellement, Non, non, tellement en mais termes de ouais. Et c'est storytelling, vrai que c'est ouais, incroyable à tous les niveaux. ce petit final, mais en plus, je me suis un peu attardé dessus, mais parce qu'en plus, je pense sur le Discord, j'avais fait le parallèle, et j'avais trouvé. Et là, pour le coup, tu vois, je lui en veux pas parce qu'elle est super jeune, et c'est pas la même chose pour elle non plus et tout, mais j'avais fait le parallèle un petit peu avec, si on regarde bien aussi le finish de Charlotte Rhea Ripley, Mmh. quand elle va porter son Riptide, son Avalanche Riptide depuis la troisième corde et tout, tu vois que son visage, il change complètement. Oui. Parce qu'elle sait que c'est le finish du match, en fait. Et du coup, elle sait qu'elle va être submergée par l'émotion, et que c'est son premier titre et machin et tout. Et donc, je lui en veux pas parce qu'elle a 25 ans, et que c'est un moment incroyable et qu'elle est devant 80 000 personnes et tout. Mais là tu vois, on est sur un petit bris de kayfabe, on est sur une sorte de perte de tension, de petite perte de concentration, je me relâche parce que ça y est, ça va être mon grand moment, ça va être la folie, et je peux pas m'en empêcher. C'est mon corps qui prend le dessus, quoi. Et donc il y a un côté qui, quand même, quoi qu'il arrive, est assez touchant et émouvant. C'est que tu vois dans ses yeux ce sorte d'éclair, de se dire putain, ça y est, c'est la fin du match, c'est pour moi. Et justement, je faisais le parallèle avec Sami Zayn et tout. C'est que Sami Zayn, putain, il est tellement fort, ce mec, c'est incroyable. Mais c'est que lui, justement, c'est absolument pas une perte de contrôle. C'est au contraire, jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde du match, jusqu'à ce que la semelle de son pied aille toucher le menton de son ancien pote de toujours, qui a choisi le sang plutôt que la loyauté et les amis. C'est justement jusqu'au bout, il est dans son histoire, dans son récit, et ça rend le truc juste hallucinant, et ça restera dans les annales déjà d'un des meilleurs main events de WrestleMania, ça c'est sûr,
mais de la meilleure storyline qui ait existé dans l'ère moderne à la WWE. Ouais. Bah voilà, donc premier main event pour le championnat tag team en plus, hein, à WrestleMania. Jamais il y avait eu, les titres avaient été défendus en main event de WrestleMania, pardon. Et puis bah voilà, voilà, ça n'a pas été fait n'importe comment, ça n'a pas été fait avec n'importe qui. Pourtant, c'est l'heure de rentrer chez soi, c'est l'heure d'aller essayer de rentrer 80 000 personnes qui s'engouffrent dans le métro, mon bon Jessica, là, c'est l'heure de... voilà, c'est pas le moment le plus sympathique, mais nous, on va rester tranquillement au studio pour débriefer ensemble et surtout, l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, pour cette première nuit de WrestleMania 39? Bah ouais, écoute, bon, il n'y a pas trop de suspense, hein. Le flop, on peut en parler tout de suite. C'est facile, mais c'est quand même, voilà, c'est un peu inévitable. C'est pour moi le seul vrai flop de la carte, le seul raté, c'est ce 3v3 féminin qui est passé à côté, qui n'a fait aucun effort en fait pour s'élever, je trouve, à la hauteur de l'événement. Elles ont vécu sur leur nom et sur le peu de booking qu'on avait voulu leur accorder. Et donc, bah écoute, non, moi je suis pas d'accord. Voilà, notamment l'équipe des Face. Je trouve que les deux Hall of Famous touristes et une Becky Lynch que j'ai d'ailleurs trouvé globalement un peu en deçà de ce qu'elle est capable de faire, bah, elles auront mon flop de ce seul petit instant manqué, on va dire, de la carte, qui, elle, pour le coup, était truffée de top. Alors là, c'est très très difficile. On pourrait sortir un top par match. Mais bon, voilà, s'il faut choisir, et puis comme ça m'évite de me répéter, je vais rester sur ces quelques petites secondes suspendues, ce moment complètement hors du temps où, encore une fois, hein, je te dis, si tu étais dans un film, je pense que t'aurais des incrustations, et je pense qu'avec Sami Zayn, quand ils ont fait le gros plan sur son regard, sur ses yeux, tu sentais toute l'émotion et tout le poids de l'histoire de ces 8 derniers mois qui défilaient devant nous. Et j'ai trouvé que ce finish était juste magnifique et parachevait un chef-d'œuvre vraiment en main event. Donc ça, voilà, je vais pas chercher d'autres tops que celui que je vous ai déjà raconté. Et puis bah écoute, ma note, bah voilà, hein, de toute façon, quasiment que des bangers et un, un petit match en demi-teinte qui était loin d'être pourri, hein, on va pas non plus exagérer. Donc bah écoute, ouais, 4,75, 4,75, Wow! c'est ma note. Ah ouais, 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 ouais. Écoute, moi. Non, Ouais, franchement, moi ouais. j'ai trop kiffé Non, ce mais oui, Mania, hein. évidemment, on peut pas. Et là, le mec, il met un 3, tu sais. Allez, 3,25, 3,25, allez. Allez, allez, 3,25. Non, 0,25 pour l'effort, une ouais. soirée, une soirée complètement dingue. Une soirée complètement dingue. Et moi, j'ai très, très peu de flops. Alors, je vais le donner à un match, ce serait le même que le tien, parce qu'effectivement, match booké comme un cul. Et à l'inverse du match tag team des mecs, elles se sont même pas dit, ah tiens, au fait, si on en profitait pour, toi, c'est WrestleMania, pour sortir le grand Ouais, jeu. on fait un On fait truc, un quoi. truc, ouais, venez, on fait Mm. un truc. Non, les filles, elles se sont pas dit ça, quoi. Elles se sont dit, oh, salut, ouais, bah, on y va, ouais, c'est parti. Donc, bon, je vais pas m'acharner, je vais mettre un flop, moi. À ce moment-là, j'ai pas. Le décorum, il était super, mais il n'y a pas eu de. À part les Mysterio. Les entrées un peu, Les ouais. Mm. entrées, Ouais, un c'est peu vrai, en c'est vrai, deçà, c'est vrai, quoi. c'est vrai. Pas de grosse entrée, toi, je C'est vrai. sentis. On était un peu plus gâtés le lendemain, je Ouais, trouve, ouais, ouais, peut-être. ouais. Le lendemain, il y avait un peu plus de Oh, choses. quoique. Ouais, je sais pas. De Ouais. toute façon, je trouve que ça fait quelques années où il manque un petit peu. Soit il tire à côté en faisant des trucs un peu cheap, je pense notamment aux entrées de Seth Rollins, ça fait deux années de suite que je trouve à côté de la plaque. Soit il n'y a rien. Ah, tu n'as pas été sensible à sa robe incroyable. Si, lui, son gear, Euh, super, mais le chef d'orchestre, là, franchement, c'était ridicule. Oui, oui, c'est vrai, Voilà, c'est voilà. vrai. Donc T'as voilà, raison. les entrées, c'est dommage, toi, on est à Hollywood, il y avait moyen de faire un truc. Mais bon, allez, on va dire que je chipote, mais quand même, ce serait mon flop. Et puis mon top, allez, toi, beau joueur. Alors, en vrai, je le donne au main event, hein. Je le donne au main event. Mais allez, je vais en profiter, je vais le donner à Charlotte versus Rhea Ripley. Bah, un co-main event tout simplement, qui était tout simplement, qui est vraiment le match qui m'a le plus surpris, Ouais, que franchement, je suis bravo, hein. parti, toi, je veux dire, toi, genre Franchement. genre Charlotte, le mec qui est hors de question hors de question que je donne un jour un top à un match de Charlotte, c'est fini, c'est Non, fini. mais en plus, ouais, c'est vrai, voilà, le catch féminin, je sais que Oui, c'est pas mon truc, ouais. mais c'est là, faut reconnaître que moi j'ai pris une petite Voilà. claque, hein, quand même, Donc hein. voilà, allez, voilà un co-top pour aller avec ce main event.
Quelle soirée, mon beau Giscal. Et du coup, Ouh. ma note, je vais donner un 4, 4,5. Voilà, voilà. J'enlève 0,25 pour les Ah, entrées. Voilà, il n'y a pas les entrées, on peut être effaré. Donc 4,5 pour ce WrestleMania. Mais en fait, ça vaut 5. Hein. Faut être honnête, ça vaut 5. Ça vaut 5. non, mais en vrai, c'était un mania de ouf, quoi. Mais c'est juste que comme il reste la deuxième nuit derrière, tu vois, tu te dis, attends, faut que je me garde Ouais, ouais. un peu de Ouais, marge, quoi. ouais, ouais. Mm. Mais c'était quasiment sans faute. C'est quasiment sans faute. Bon, allez, il est l'heure de se quitter. Ouais. La soirée est terminée. On rabat. J'espère que vous allez bien dormir pour le lendemain pour avoir l'analyse de la nuit numéro 2, la deuxième soirée qui s'annonce aussi grandiose, aussi incroyable. Puisque voilà, est-ce que Roman Reigns va réussir à s'en sortir face à son plus grand défi depuis le début de son règne incroyable, alors que ses cousins sont tombés au combat? Ben, la suite dans l'analyse, la partie 2 de cette analyse de WrestleMania 39. Évidemment, vous pouvez nous retrouver Catch-Up sur toutes les bonnes plateformes de podcast, également sur YouTube. Le lien pour notre Discord où nous discutons beaucoup de ce qui s'est passé à WrestleMania et beaucoup de ce qui va pouvoir se passer après WrestleMania. Eh bien, le lien, il est justement dans la description. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catch-Up CDC. Le concours de pronos, il faut que je remplisse les résultats. Je... Ouais, voilà, il s'est passé des choses. Est-ce que Giscal va réussir à défendre son titre jusqu'au bout? Bah, peut-être que lui seul le sait. Suspense. Suspense, on vous dira tout. Et puis, évidemment, on se donne rendez-vous très bientôt. Je remercie Giscal de s'être prêté au jeu malgré les soucis techniques. Voilà, le KGB a tenté de me faire taire, mon bon Giscal. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, je vois qu'il commence à toquer chez moi également. Donc, ça devient dangereux de te fréquenter, tu deviens infréquentable. Non, bah, écoute, merci, un grand merci de m'avoir accueilli pour cette première nuit. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'ores et déjà de sauter sur la deuxième. Donc, merci à toi. Allez, on vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite. Et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch parce que, comme on dit, vive le catch! Vive le catch. Allez, ciao, ciao tout le monde. Est-ce que j'ai le temps d'aller chercher un verre d'eau? Ouais, j'ai le temps, c'est sûr. Allez, peuple de ketchup, je vais m'hydrater.